Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon d'avoir des, vous pouvez vous asseoir. C'est bon d'avoir des moments de cœur à cœur avec le Seigneur. Amen. C'est très bien. Alléluia. Donc, on va écouter notre deuxième message. Notre deuxième message, l'homme de Dieu Josué, le Seigneur l'a équipé pour nous ce matin. Donc, on va rentrer proprement dit pour commencer à parler des choses qui nous ont amenés ici ce matin. Il a dit, être et faire des disciples pour Christ. Être et faire des disciples pour Christ. Être et faire des disciples pour Christ. Amen. Donc, nous allons juste prier. Je vais prier et puis je vais lui céder la place. Amen. Seigneur, merci. Tu as voulu en ce jour, Seigneur, que ton serviteur se tienne devant nous, Seigneur, pour être un instrument de bénédiction dans nos vies. Seigneur, nous prions que la grâce repose sur sa tête. Et nous prions que tout ce que tu as enfoui en lui, que rien ne reste gardé ce matin, mais qu'il puisse nous donner ce que tu as mis en lui pour don, dans le nom puissant de Christ Jésus, afin, Seigneur, de nous aider à avancer, à marcher avec toi. Merci, Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Donc, homme de Dieu. Amen. Excusez. Je crois qu'il y a de l'eau derrière, juste pour prier. Merci. Merci. Shika tabras konto broko tabra handa braida goshi tabra da konto. Libra dos konta bradas konta baraba shata rabakonto. Libra deskente brehinda braba kanta rabasha. Leke prodosko taka braida konta. Riba baba baba shinto ria kanda rabas konti rabahanda. Loso konto brohunda braida kanta rabasheta rabababa. Rekete kebres kanta rabashaida rabako robos konta rabashata rabaka. Riba kamta reba handa rabas konta rabashi. Riba baba baba. Rito sonko tobro honda rabahanda braida korabaha. Rabashan pakabrado sotoko braida handa rabashanta rabaku. Rede breke emta braida kontorobo shanta rabasaida. Praidi kontobroli kanta rabas kanta rabashi. Rebadaba shinta rabada saida rabaka. Reteke rebede shanta rabah. Daba shinta rabado kutu braida kanta basko. Praidis konti shanta brado skoti braidara. Rebababa shinto braida kanta rabaku. Abashinte brehinda braida santa brahu. Kanta rabada shaida brakoto skota. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné, qui nous a parlé, qui a parlé à nos cœurs depuis ce matin. Merci pour ton serviteur, merci pour ces révélations, parce que nous avons reçu des choses que nous n'avions jamais entendues, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. Merci de m'avoir éclairé, de m'avoir parlé des choses, Seigneur, que je n'ai jamais compris. Je te bénis, je te loue, je t'exalte. Sois et sois magnifié. Conduis-nous encore à nos profondes, afin qu'ensemble, nous puissions recevoir grâce sur grâce dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, je rends grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu et la grâce que Dieu a mise sur sa vie et pour le besoin du Saint-Esprit ici. Donc, je bénis son nom, je le magnifie et je le célèbre. Que toute la gloire soit à lui. Alors, donc, nous sommes dans un temps de retraite très important. Amen. Donc, un chrétien ne doit pas vivre en ligne droite seulement. À un moment donné, il faut que tu t'arrêtes. Donc, tu dois laisser ta ligne droite et t'arrêter quelque part pour te cacher et ressortir. Amen. Ce sont ceux qui se cachent qui produisent de grandes choses.
Tu vois, s'il y a un scientifique qui se cache dans un laboratoire pendant des mois et des années, il va sortir peut-être avec un vaccin, il va sortir peut-être avec une solution, avec une invention, parce qu'il s'est caché pour recevoir quelque chose, pour concevoir quelque chose. Il s'est mis loin des distractions. Tant que tu ne vas jamais te cacher devant la face de Dieu, tu vas aller devant la face de Dieu te cacher, tu ne vas pas recevoir la solution à ton problème. Et tu ne pourras même pas savoir quel est le réel problème de ta vie. Comment Dieu peut-il parler à ton cœur si tu n'es pas loin des distractions, si tu n'es pas arrêté, si tu n'es pas intime de sa présence? Beaucoup de gens ne pratiquent jamais la présence de Dieu, mais ils aiment prier, ils aiment écouter. Mais s'arrêter pour écouter Dieu des minutes et des minutes et des minutes et des minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, juste se taire et demander à Dieu, parle à mon cœur. Beaucoup de gens ne font jamais ça. C'est toujours foncer, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Il faut s'arrêter. Alléluia. Quand tu as une voiture, il faut t'arrêter à un moment donné pour contrôler l'huile. Tu vois, il y a des bruits qui sont dans la voiture. Ne continue pas. Dépose la voiture cette semaine. Donne au garagiste durant le week-end. Et il faut faire quoi? Révision. Ta moto, c'est pareil. Révision. Ta vie et ma vie doivent avoir révision aussi. Alléluia. En tout cas, si tu es sérieux avec Dieu, tu dois avoir une révision. Jusqu'au jour où tu seras sérieux, tu vas comprendre ça. Parce que souvent, c'est ça le problème. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, il dit quoi? Il dit, je veux parler à ton cœur. Ne sois pas superficiel. Ceux qui sont superficiels, ils n'ont jamais rien eu. Ils n'ont que des miettes. Avec Dieu, tu ne peux pas avoir quelque chose de profond si ton cœur est superficiel. Ça ne marchera pas. Donc, il faut être vrai avec Dieu. Si tu es là ce matin, dans cette roue de retraite, ce n'est pas une conférence. Donc, c'est une retraite spirituelle. Donc, il faut que ton cœur là soit sérieux avec Dieu. Il faut que ton cœur soit fond avec le Seigneur. Tout dépend de toi. Ça ne dépend pas du prédicateur. Ça ne dépendra pas de Dieu aujourd'hui. Si tu veux que Dieu traite ton cœur, il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Tu n'es pas là pour recevoir quelque chose d'éphémère, mais tu es là pour te traiter toi-même. Tu es là pour être touché, être changé. Tu n'es pas là pour recevoir des choses matérielles, des choses quoi. Tu es là pour ton cœur. Donc, ça dépend de toi. Es-tu réel ou es-tu hypocrite? Si tu es hypocrite, la retraite là n'est pas pour toi. Une retraite, on vient avec le cœur. On est là, Seigneur, touche-moi. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois régler? Je m'expose à toi. Donc, il faut que tu exposes ton cœur. N'expose pas juste ta pensée, ta tête. Ah, Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Quand l'homme de Dieu dit de prier, il faut prier avec le cœur. Alléluia. Soit un homme assoiffé, soit une femme assoiffée de la présence de Dieu aujourd'hui. Seigneur, ma vie doit être réglée aujourd'hui, pas à la maison. Il ne faut pas dire que je vais écouter les secrets et aller à la maison pour régler ma vie. Non, c'est ici. Alléluia. À la maison, ça ne sera pas réglé. Tu vas les retrouver des situations. Mais ici, ton cœur est réglé. Alléluia, ce matin. Donc, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour moi aussi qui te parle. Alléluia. Donc, nous sommes tous en retraite. Dieu nous a appelés pour parler à nos cœurs. Il ne nous a pas appelés pour nous condamner. Alléluia. Dieu ne condamne pas quelqu'un, mais il veut te dire des paroles réelles, des paroles vraies. Amen. Et des paroles qui vont te faire avancer. Et les paroles qui font avancer les gens, c'est quoi? C'est la vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous voyez, c'est pas venir flatter quelqu'un, ça va aller, oui, 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 il n'y a pas de problème, ah, ça va, non, 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 ça, tu ne vas pas avancer. On est en train de te consoler. Ça, c'est consoler quelqu'un. Mais faire avancer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Mon frère, voici le chemin. Ça, c'est la vérité. Il va prendre ça et puis, allez. Mon frère, voici le médicament. Un médecin dit, voici le médicament. Mais dis, ah non, ma soeur, non, 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 ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et puis tu tapotes son épaule. Non, elle va te dire, ah vraiment, vous êtes un docteur gentil. Et puis tu sors de là avec la maladie. Mais il te dit, non, voici ton problème là, c'est paracétamol.
Alléluia. Il n'est pas gentil, le docteur, mais c'est un sauveur. Alléluia. Il faut accepter que ton cœur reçoive des paroles vraies pour avancer. Ne cherche pas que Dieu soit gentil avec toi tout le temps. Non, 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 non. Cherche-toi toi-même. Quand nous regardons nos vies, nous voyons qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a des choses qui sont là, qui traînent. C'est parce qu'on ne s'est pas encore retiré dans la présence de Dieu. Pour lui demander pourquoi. Seigneur, quel est le réel problème de ma vie? Ou bien quel est le problème de ma famille? Est-ce que tu connais quelle est la base même, le truc principal même qui bloque ta vie? Tu ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, ce sont les branches que tu traites, les branches de l'arbre que tu traites. Mais tu n'as jamais rencontré Dieu pour qu'il te dise, voici, c'est ça qui est la chose, la racine même de ta famille, ou bien la racine de ta propre vie qui t'empêche d'avancer. Si tu ne connais pas ça toute ta vie, tu ne vas jamais enlever cette racine-là. Toute ta vie, elle sera là. Elle va faire pousser des arbres encore. Tu as beau couper le tronc, les branches, ça va repousser, ça va repousser. Voilà pourquoi les choses partent et reviennent, partent et reviennent. Faut que Dieu te parle. Tu ne peux pas aussi t'asseoir, réfléchir pour trouver quel est le problème réel même. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Tu ne peux pas. Tu n'as pas cette capacité. Je n'ai pas cette capacité. Il n'y a que Dieu seul qui le sait. Mais il ne va pas s'asseoir comme ça et puis te dire, voici ton problème. Non, il faut que tu partes dans sa présence. Alléluia. Il ne viendra pas aussi te rencontrer. Non, c'est à toi de venir vers lui. Vous voyez, le fils prodigue, quand il est parti là, ce n'est pas le papa qui l'a rejoint dans le monde, c'est le fils qui est revenu. Alléluia. On revient à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui revient à nous, jamais. Parce que ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné, c'est nous, on s'est éloigné. Alléluia. Donc, on est là ce matin donc pour parler de cela et pour glorifier son nom. Donc, on va aller pour le premier. Bon, ça, c'est mon premier message. Sinon, c'est le deuxième message. Après, celui de l'homme de Dieu. Alléluia. Alors, donc, pour ce message et prière en même temps, nous allons voir ensemble. Es-tu un disciple ou un suiveur? Es-tu un disciple ou un suiveur? Ça, c'est le titre. Es-tu un disciple ou un suiveur? Et dans ce titre-là, es-tu un disciple ou un suiveur? Et dans ce titre-là, nous allons voir les 4 points cardinaux d'un disciple. Es-tu un disciple ou un suiveur? Es-tu un disciple ou un suiveur? Ça, c'est une partie du titre. Et la deuxième partie, les 4 points cardinaux d'un disciple. On te pose la question et on te donne les 4 points cardinaux d'un disciple. On dit, es-tu disciple ou suiveur? Les 4 points cardinaux du disciple. Amen. Pour cela, on va lire, on va regarder dans Osée 4, 6. Dans Osée 4, le verset 6, où la parole de Dieu nous dit une vérité importante. Voilà, je ne sais pas si peut-être quelqu'un a trouvé ça. Il peut nous lire Osée 4, 6. On va voir ce que Dieu nous dit dans ça. Donc, Osée 4, le verset 6, avant de commencer. Voilà, j'ai trouvé, je vais lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié ma loi, la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Donc, il dit, mon peuple est péri par manque de connaissance. Regarde ce matin, par exemple, le message sur les retraites, là. Si tu ne connais pas ça, tu vois que tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Mais après avoir connu ça, tu vois que ton problème est réglé. Alléluia. Donc, ce matin-là, nous sommes là pour régler nos problèmes, pour régler les problèmes de nos cœurs. Donc, ne rejette jamais ce qu'on te dit ce matin, même si ça te fait mal. Ce n'est même pas grave. Alléluia. C'est pas grave. De toute façon, la vie même fait mal. C'est dur. Partout, partout, il n'y a pas un coin où ça fait mal même. Alléluia. Tout fait mal. Alléluia. Donc, quand ça fait mal, là, ce n'est même pas grave. On fait avec. Hein? Jésus même a souffert à la croix. Ça faisait mal. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas mal. Donc, ne pensez pas que dans la présence de Dieu, on va faire, Dieu est gentil, l'homme de Dieu est doux. Oh, oh. Alléluia. Donc, il dit, ne rejette. Ne rejette pas la correction. Toi et puis moi, on ne doit pas rejeter la correction. On doit recevoir cette correction dans la grâce de Dieu pour que nos pas suivent les pas du Seigneur. Alléluia. Et regarde aussi dans Jacques 1, 22. Dans tout ce qui sera fait ce matin-là,
Les deux versets-là doivent t'accompagner. Osée 4, 6, il dit ne rejette pas la connaissance. Et Jacques 1, verset 22. Donc, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, voilà, Jacques 1, le verset 22. Jacques 1, verset 22, où il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, il dit de mettre quoi? En pratique. Donc, si tu es là ce matin, juste pour écouter seulement, ou bien juste pour venir, parce que l'homme de Dieu a dit de venir là, il faut que tu changes. Alléluia. Là où tu es là, il faut changer maintenant ta manière d'être là. Parce que ce n'est pas une bonne manière. Je suis venu juste pour écouter. Non, tu es venu pour faire quoi? Pratiquer. Alléluia. Il ne sert à rien d'écouter si l'on ne pratique pas. Parce que c'est comme si on est venu, on a perdu notre temps. Alléluia. Or, on est devant le Seigneur. Et quand le Seigneur, Samuel dit que quoi? Il dit que toute parole, la Bible dit que, et Samuel ne laissa tomber aucune parole qui sortit de la bouche de Dieu. Alléluia. Combien de paroles, toi et moi, on laisse tomber? En réalité, c'est ça qui nous cause des difficultés. Il y a souvent des problèmes qui arrivent dans nos vies, juste parce qu'on a laissé tomber des paroles. C'était des paroles qui allaient nous sauver, mais on a écouté et on a oublié. Et quand le problème est venu, on pense qu'on est coincé, on pense qu'on n'a pas de solution. Pourtant, avant, Dieu nous avait parlé dans les prédications. Certainement, il nous avait dit beaucoup de choses, mais comme on ne pratique pas, les problèmes viennent et on tombe. Tu vois, c'est comme les examens. Si tu as un examen, tu bosses tes leçons. Mais si tu n'as pas bossé tes leçons, ou bien tu as bossé et tu as oublié, le jour de l'examen, là, c'est fini. Alléluia. C'est la même chose. Les messages que tu entends, Dieu va faire un examen. Même si Dieu ne fait pas examen, Satan va amener quoi? Des épreuves. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que tu vas voir que nous, on commence à souffrir. On commence à souffrir. On commence à souffrir. On se pose des questions. Dieu, pourquoi? Pourtant, il nous avait déjà parlé, mais on a écouté et puis c'est sorti. En fait, le problème de nous, les chrétiens, c'est ça. On écoute et on oublie. On écoute et on ne pratique pas. On pense que la parole de Dieu, en fait, c'est un discours. Ce n'est pas un discours. C'est à pratiquer. C'est à écouter et à pratiquer. C'est la pratique, en fait, qui sauve. Donc, tant que tu ne vas pas pratiquer, tant que je ne vais pas pratiquer, ça ne marchera même pas. Alléluia. Donc, c'est le verbe pratiquer. Il dit, ne vous bornez pas à écouter, mais à pratiquer. Il dit que sinon, si tu fais ça là, au verset 23, il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alléluia. Dit aussitôt, tu as oublié comment ton visage est. Comment un homme peut s'asseoir devant un miroir, se regarder, et dès qu'il quitte le miroir, si on lui demande quel était son visage, il dit, mais attends, mon visage, tu vois que c'est bizarre. Pas avec ton propre visage, et puis tu ne connais pas. Donc c'est bizarre quand Dieu aussi te regarde, quand Dieu aussi me regarde. A-t-on pratiqué? Est-ce qu'on est venu ici pour pratiquer ou bien pour écouter? C'est pour pratiquer. Alléluia. Donc, il faut qu'on fasse ce que Dieu veut. Donc, faisons. Alléluia. C'est le verbe faire là qui est important plus que le verbe écouter. Parce que si tu écoutes sans faire, alors tu aurais écouté. Bon, peut-être, je ne sais pas, c'est un discours. Peut-être Dieu fait des discours, je ne sais pas. Voilà, un discours, on n'a pas besoin de pratiquer. C'est des informations, on reçoit, on applaudit, et puis on passe. Ça ne change pas la vie. Mais ce qui change le monde, c'est le verbe agir. Ce n'est pas le verbe parler qui change le monde. C'est le verbe agir. Dans ta vie, ce qui fait bouger les choses, c'est le verbe agir. Après avoir écouté, tu conjugues le verbe agir. Mais si tu écoutes et tu écoutes, tu auras la connaissance. Mais tu n'auras pas vu les bénéfices de cette connaissance dans ta vie. Il n'y a pas de bénéfice. Donc, écoutons ce matin et pratiquons. Prenons la décision de marcher dans ça et de pratiquer. Alléluia. Sinon, c'est comme si Dieu est venu perdre son temps. Donc, pratiquer. Donc, je répète encore, pratiquer. Allez faire. Pratiquer, c'est une décision dans ton cœur. Seigneur, aujourd'hui, là, je prends la décision
de marcher dans ça. Je vais me coincer pour marcher dans ça. C'est ce que je disais l'autre jour là. Nous, les chrétiens, on est paresseux. Alléluia. C'est la paresse. On ne veut pas lire, on ne veut pas prier. Paresse. Souvent, ce n'est pas diable, c'est nous-mêmes. Notre chair là ne veut pas. On dorlote notre chair. Il faut que tu le coinces. Alléluia. C'est ce que Paul disait. Il dit que lui tient sa chair en otage. Alléluia. Pour le forcer à faire des choses. Donc, il faut que tu forces ta chair là. Il ne faut pas dire, ah, voilà, Esprit de Dieu. Ouais. Non, toi-même, quelle est ta décision dans ça? Dieu te donnera la force, mais et ta décision? Qu'as-tu décidé dans ton cœur? Si Dieu te donne cette force-là pour faire, et ta propre décision dans ton cœur. Si Dieu te donne la force et que tu n'es pas décidé, tu ne vas pas bouger. Mais c'est les hommes décidés avec l'aide du Saint-Esprit qui agissent. Donc, voici un petit secret que je donne avant de commencer. Alléluia. Moi, en tout cas, dans ma vie, moi, j'ai décidé de pratiquer. Amen. J'ai décidé, en tout cas, de faire des choses. Donc, j'ai décidé de ne pas écouter. J'ai décidé d'avancer. Alléluia. Alors, donc, ce matin, on va prendre notre premier point. On a dit les 4 points cardinaux. On va prendre le premier point qui est, voilà. Le premier point, c'est discipliner ou bien être discipliné. Être discipliné. Donc, nous, on va aborder le thème du disciple ce matin. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est ça. Un disciple, on dit, dans la Bible, si tu regardes, on dit quoi? Les disciples de Jésus. Il avait beaucoup de disciples, mais il avait 12 disciples en particulier qu'il a donné le nom d'apôtres. Voilà. Mais il avait beaucoup de disciples, mais il avait 12 qui étaient avec lui tout le temps. Alors, Jésus les appelait des disciples. Tu vois que c'est un mot, il n'a même pas d'abord dit chrétien. Il a dit quoi? Disciples. De nos jours, là, il y a beaucoup plus de chrétiens que de disciples. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es disciple. C'est faux. Être un chrétien et être un disciple, c'est deux choses carrément différentes. Tout le monde est chrétien. Le disciple aussi est chrétien. Mais tout chrétien n'est pas disciple. Alléluia. Si tu reçois Jésus, tu deviens un chrétien. Ça veut dire un petit Christ. Ça veut dire que tu appartiens à Christ. Mais un disciple, c'est quoi? Donc, quand on entend le mot disciple, voilà. Soit tu es discipliné, soit tu es un âne sauvage. J'ai oublié. Le premier point, c'est être discipliné ou âne sauvage. Voilà. J'ai vu ça. Être discipliné ou un âne sauvage. Tu vas comprendre. Alléluia. Être discipliné. C'est pas toi, hein, c'est toi et puis moi. Faut pas dire que je t'ai parlé. On s'est parlé. Alléluia. Si moi aussi je ne suis pas dedans, je suis un âne sauvage. C'est comme ça là. Alléluia. Discipliné ou un âne sauvage. C'est deux choses qui sont contraires, tu vas comprendre. Donc, quand on entend le mot disciple, il y a quoi? Il y a quel mot dedans? Discipline. Être discipliné. C'est ça que les gens ne veulent pas. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas disciple. Parce que la première caractéristique d'un disciple, c'est quoi? C'est la discipline. Les gens ne veulent pas ça. Tu vois? Tout chrétien n'est pas disciple. Parce que tout chrétien n'est pas discipliné. C'est facile d'être chrétien, hein, mais peu sont disciples. Parce que beaucoup de gens reculent devant la discipline. Ils veulent quoi? Une liberté devant Dieu. C'est cette liberté-là qui nous coûte et qui fait qu'on n'est pas disciple, qui fait qu'on est juste chrétien. Or, Jésus-Christ a dit de faire quoi? Que de faire tout le monde quoi? Des disciples. C'est ça qu'il veut. Parce que le chrétien simple est faible. Mais le disciple là, il sait que le disciple là, quel que soit ce qu'il y a là, il va réussir sa mission. Mais un chrétien, c'est pas celui qui va réussir. Mais quelqu'un qui est discipliné, qui a un mode de vie spirituel discipliné, lui va réussir. C'est la discipline qui fait la différence dans chaque pays, dans chaque communauté et dans chaque famille. Tu vas voir les enfants disciplinés là, c'est eux qui réussissent dans la famille. Mais les enfants qui sont là, qui veulent défier leurs parents là, tu vas voir leur vie. Alléluia. Donc, regardons. Un disciple, on va voir dans Matthieu 6, verset 10. Matthieu 6. Le premier disciple, c'est Jésus. Ce n'est pas encore les 12. Jésus était disciple de son Père. Alléluia. Car on a dit de suivre Jésus comme quoi? Comme exemple. Donc, Jésus-Christ est notre exemple.
Ce n'est pas encore Matthieu, ce n'est pas encore Paul, ce n'est personne d'autre d'abord. Si les disciples ne voient pas cette discipline en leur maître là, alors comment pourront-ils marcher dans cette voie du disciple? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. C'est un nouveau mode de vie qui est venu du ciel. Et Jésus est le premier disciple, disciple de son Père. Donc, on va voir dans Matthieu 10 et au verset 10. Il dit dans ce passage, que ton règne vienne. Et Jésus dit ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, un disciple, qu'est-ce qu'il recherche? Premièrement, le règne de Dieu dans sa vie. Dieu règne dans sa vie. Et ensuite, la volonté de Dieu est faite dans sa vie. C'est ça qu'on appelle la discipline. Mais un chrétien est libre. Dieu peut ne pas régner dans sa vie. Et puis, il marche. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui parle. Reviens à moi. Il faut faire ça. Reviens à moi. Non, il ne faut pas faire ça. Mais le disciple, là, lui, il se soumet au règne de Dieu. Dieu règne sur toute sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défaut. Hein. Quand on parle de disciple, ce n'est pas un homme parfait. Il faut faire attention. C'est quelqu'un, il cherche le règne de Dieu et il cherche la volonté de Dieu dans sa vie. Il ne veut pas faire sa propre volonté. Il est mort à sa volonté. Il a mis sa volonté de côté. Tu as ta volonté, mais il a décidé de soumettre cette volonté-là à la volonté de Dieu. Donc, c'est une décision. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le micro? C'est une décision. Juste un peu, pas beaucoup, juste un peu. Donc, c'est une décision que tu prends devant Dieu de soumettre volonté, la volonté du Père. Seigneur, je n'ai plus de volonté. Quand je découvre ta volonté, Seigneur, ma volonté disparaît. Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que j'ai fait ça? Nous, on vit selon notre propre volonté. C'est ça le problème. Il n'y a pas de discipline. Dès que tu entends la voix de Dieu, ta volonté disparaît. Ma volonté disparaît. Diminue encore si possible. Ça disparaît. Voilà. Alléluia. Donc, un chrétien même simple, il ne va même pas chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi ce que toi et moi on appelle, oh Seigneur, montre-moi ta volonté, montre-moi ta volonté. C'est faux, hein? Quand Dieu montre sa volonté et c'est en faveur de ce que tu veux, alléluia. Mais dès que sa volonté contredit ce que tu ne veux pas là, quelle est ta réaction? Quelle est ma réaction? On fait comme si on n'a pas entendu, ou bien on fait comme si ça vient du diable et on esquive et on part. Tu as vu? Donc, cette prière-là, oh Seigneur, que ta volonté, montre-moi ta volonté, c'est faux. Quand il va parler et que ça contredit ce que tu veux là, tu vas bouger. Donc, un disciple, c'est celui qui a décidé que Dieu parle, que ce soit positif. Oui, on va dire que ce soit à l'encontre de ce que je veux là. J'ai décidé de me soumettre et de laisser tomber pour moi là. Alléluia. Quand deux personnes parlent, pour que ça puisse aller, on dit qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est la même chose. Dans le royaume de Dieu là, il n'y a pas deux volontés. Tout le monde suit la volonté de Dieu, sauf nous, les hommes. Donc, un disciple se soumet. Et ensuite, il dit quoi? Ton règne. Qui règne dans ta vie? Qui règne dans ma vie? Tu passes plus de temps avec qui? Regarde bien. Si tu vis selon ta volonté, alors tu es en train de marcher selon tes propres voies. Tu es en train de marcher selon ton propre cœur. Et ton cœur va t'amener dans des problèmes, va t'amener dans un trou, j'irai dans un trou. Et c'est de là-bas encore qu'on va s'asseoir et on va parler, on va crier à Dieu. Ah Dieu, tu ne nous aimes pas. Pourquoi tu as laissé cela arriver? Pourquoi? Mais en réalité, si on veut être juste, c'est nous-mêmes, on a décidé de rentrer dans le trou, puisqu'on a rejeté la volonté de Dieu. Pris notre propre volonté, on est parti se mettre dans des problèmes. Et après, on va se demander pourquoi nos vies, ça ne va pas. Tu vois, non, on est bizarre, nous les hommes. On fait ce qu'on veut. Et après, on va accuser Dieu. Dit pourquoi? Seigneur, pourquoi ma vie me met comme ça? Alléluia. À ce temps, Dieu est assis et regarde, il sait ce que tu as décidé dans ton cœur. Il t'avait déjà parlé, il m'avait déjà parlé. Mais on n'a pas écouté. Et on est parti tomber.
Tu vois? Regardons bien et on va voir. Il dit que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu se trouve où? La volonté de Dieu se trouve dans la Bible. La volonté de Dieu se trouve dans la prédication qu'on te donne. Ce que Dieu veut n'est jamais loin de toi et ce n'est même pas caché. Ce n'est pas caché. Alléluia. Dieu ne tient pas sa volonté fermée dans sa main comme cela, dure pour ouvrir. Non, non, non. C'est dans la Bible. Tout ce que Dieu a dit de faire ici, là, regarde, c'est tellement, on va dire quoi? Bon, un français bizarrement, on va dire c'est tellement beaucoup, hein? On ne peut même pas finir de citer. Alléluia. Mais on va aller chercher autre volonté de Dieu quelque part pour faire. Pourtant, ça est devant toi. Plein. Tout ce qui est écrit ici, là, c'est la volonté de Dieu. Qu'as-tu fait avec ta Bible depuis le début de l'année? Quelle est ta relation avec ta Bible? C'est ça la volonté de Dieu. On dit que ta volonté soit faite là. C'est ici. Qu'as-tu fait? Ah, un disciple qui ne connaît pas la volonté de son maître, qui néglige sa volonté. Sa volonté, c'est ça là. Qu'as-tu fait de ta Bible depuis le début de l'année? Quelle est ta relation avec ça? Quelle est ma relation avec ça? C'est ça qui va nous sauver. Autre chose, mon frère, ma soeur. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que Dieu t'a dit durant tes temps de méditation? Beaucoup de personnes même n'ont même pas de temps de méditation, n'ont même pas le temps pour la Bible. Alléluia. Ça, c'est très, 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 très grave. Alléluia. Mais je suis sûr que si c'est au téléphone, là, on est là-bas tout le temps. À la télé, on est là-bas tout le temps. Visiter les amis, on est là-bas tout le temps. Mais la Bible que Dieu nous a donnée là, on est distrait. On n'a même plus le temps pour lire. On n'a plus le temps pour écouter Dieu, pour découvrir ce que le Maître a fait, ou pour découvrir ce que le Maître a écrit nous concernant. Ça semble être simple, hein, mais c'est très, 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 très puissant. Regardez dans la Bible chaque jour. Ça va te garder de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, un disciple ne manque jamais. Chaque jour, il va lire. Il dit, médite le jour et nuit, dans Josué 1, verset 8. Médite le jour et nuit. Ça, c'est le disciple comme ça. Donc, ce que Dieu recherche là, ce n'est pas être un simple chrétien. Être chrétien, c'est le niveau 1. Il faut passer au niveau 2. Être un disciple. C'est-à-dire quelqu'un qui se discipline pour suivre Dieu. Et quand Dieu parle, quelle est ton attitude? Quelle est mon attitude? Nous ne sommes pas là pour donner notre avis. Les chrétiens aiment ça, on aime beaucoup ça. Bon, je donne mon avis, tu donnes ton avis, on discute, on voit ce qui est bon et puis on choisit. Ah, ça, c'est entre toi et puis les hommes, pas avec Dieu. Alléluia. Si tu as cette mentalité de donner ton avis devant Dieu, ou bien je donne mon avis devant Dieu, tu sais ce que Dieu va faire? Dieu va prendre ton avis là et puis dire, on va faire ce que tu veux. Alléluia. Il va te permettre de faire ce que tu veux. Dieu ne discute pas avec un homme. Quand il te dit fais ça, et puis tu dis non, Seigneur, mais tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse faire ce que tu veux. Alléluia. Dieu est très gentil. Il ne va jamais discuter avec toi et puis dire Seigneur, je veux ça, mais toi tu veux ça, entendons-nous. Ah, Dieu ne va pas s'entendre avec quelqu'un. Alléluia. Il est le chef absolu. On ne discute pas avec Dieu. Alléluia. Si tu as entendu ce qu'il a dit, sa parole est divine. Sa parole est là pour s'imposer totalement à nous. Il n'y a pas d'avis. Alléluia. Il n'y a pas à négocier ce que Dieu a dit dans sa volonté parfaite. On ne négocie pas. Si tu négocies la parole de Dieu, tu es en train de négocier ton avenir. Il ne va pas discuter avec toi. Il te laissera faire ce que tu veux. Voilà pourquoi il a laissé Adam faire ce qu'il veut. Les gens se posent la question, pourquoi il n'a pas empêché Adam? Adam connaissait ce que Dieu voulait. Il a bien dit ça à Adam. Mais il a fait ce qu'il voulait lui-même. Il a laissé Dieu. Dieu n'a pas dit, bon, Adam, tu veux manger le fruit. Non, 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 faut faire ma volonté. Non, non, enlève ta main là-bas, prends sa main. Non, 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 non. Tu vois, Dieu n'a pas fait ça. Donc, s'il n'a pas fait ça avec Adam, il ne fera même pas ça avec nous. C'est la même chose. S'il a parlé, c'est fini. À toi de faire ou de laisser. C'est sa volonté. Il ne discute pas. Alléluia. Donc, apprenons à nous soumettre à la volonté de Dieu, à nous soumettre à ce que Dieu a dit. C'est ça qu'on appelle la discipline. Marcher selon ce que Dieu veut et marcher dans le règne de Dieu. Qui règne dans nos cœurs? Quelle est la personne qui est au contrôle de notre cœur? Est-ce que c'est Dieu ou bien c'est nous-mêmes? Il y a deux personnes qui peuvent régner dans notre cœur. Soit c'est nous-mêmes, soit c'est Dieu.
qui règne, qui remplit ton cœur. Chaque matin quand tu te lèves, c'est qui saisit ton cœur toute la journée. Ou bien Dieu est loin. Quand des gens même tellement Dieu est loin que de leur cœur qu'ils perdent même la conscience de Dieu dans la journée. Ils peuvent faire une journée même sans prier, sans être avec Dieu. Parce que le cœur est loin du Seigneur. Il n'y a pas de règne. Le règne divin n'est pas là, dans ton cœur, dans mon cœur. Tu vois, voilà pourquoi ton cœur, mon cœur, c'est sec. Ta vie est sèche. Tu ne sens plus la présence de Dieu. On dirait que Dieu n'est pas réel. On dirait que c'est une fiction dont on parle. Juste parce que Dieu ne règne plus dans ton cœur. Il n'y a pas de règne divin. Dieu n'est pas là. Alléluia. Dieu est réel avec les autres. Tu te demandes même pourquoi. Est-ce que les gens là même ne mentent pas même? Ils ne mentent pas. Alléluia. C'est parce que le Seigneur, dans ton cœur, il n'y a plus de flamme. C'est ça qu'on appelle le règne de Dieu. Il ne règne plus. Parce que toute la place a été occupée par ta volonté, par tes désirs et par tes propres programmes, tes propres plans. C'est ça qui a occupé ton cœur. Et le Seigneur est au dehors. Il dit dans Apocalypse, il dit que je suis à la porte et je tape. Il dit, je suis à la porte de mon église et je tape. Tu vois, le propriétaire est au dehors et il tape. Mais qui est dedans? Tu arrives dans ta maison, tu tapes pour rentrer. Qui est là-bas? Alléluia. Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est ta femme? Ou est-ce un étranger? Ou même c'est un voleur qui est là-bas? Tu es sorti, tu as fermé tout, tu reviens voir que tout est ouvert. Et quelqu'un est là-bas. La lumière est là. Et la personne a changé les serrures. Tu es obligé de faire quoi? De taper. Le propriétaire tape à sa propre porte. Tac, 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 pour rentrer. C'est ce que nous aussi on fait à Dieu. Il revient encore pour taper à notre cœur. Cac, 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 cac. Il dit, pardon, laisse-moi rentrer. Ma fille, mon fils, laisse-moi rentrer. Tu vois, c'est ce qu'on fait Dieu. Tant qu'on ne va pas ouvrir nos cœurs là pour que Dieu règne là, il y a des choses qui ne vont jamais se passer dans notre vie. Ça ne va jamais se passer. Jamais. Donc, ton cœur là doit être le laboratoire d'intimité avec Dieu. Ton cœur, mon cœur. Il faut que ça soit ouvert devant Dieu. Tant que ce n'est pas ouvert devant Dieu là, sache que ma vie et ta vie sera sèche. Même si on impose les mains, on prie, on te donne l'onction, la double onction, la triple onction, et qu'on te dit de faire 40 jours de jeûne et de prière, et que ton cœur n'est pas rempli de Dieu, tu vas sortir de ces jours de prière-là avec rien. Tu ne vas rien manifester. Combien de fois tu as prié, tu as jeûné pour des choses, quand tu es sorti sèche? Parce que quand tu priais, tu jeûnais, ton cœur était loin du Seigneur. Or, c'était un temps où Dieu avait prévu. Il dit que ma fille est partie pour jeûner et prier. Certainement, elle va penser pour arrêter de son cœur là, elle va penser à ça et puis traiter son cœur devant moi. Mais tu es rentré, tu es sorti, tu as parlé à haut avec ton cerveau, tu as voulu que Dieu fasse, Dieu fasse, Dieu fasse, et qu'il ferme les yeux sur ton cœur pour faire, et il n'a pas fait. Tu es sorti avec des promesses. Mais ces promesses-là ne s'accompliront jamais. Tu ne vas jamais les voir avec tes yeux. Tu as vu? Donc, un disciple, là, Dieu règne dans son cœur. Donc, quittons stade de chrétien simple là pour être des chrétiens disciples de Christ. Alors, allons-y. On va aller dans le deuxième point. Donc, premier point, c'est être discipliné ou un âne sauvage. Donc, l'âne sauvage, c'est quoi? C'est celui qui fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, il a reçu Christ. Mais cet homme ou cette femme a décidé de vivre comme il veut, d'aller là où il veut et de faire ce qu'il veut, même si il connaît de temps en temps la volonté de Dieu. Et souvent, il ne cherche même pas à savoir ce que Dieu veut. Il se conduit. Regarde comment tu te conduis. Regarde comment je me conduis. On va arriver à ça tout à l'heure. Donc, deuxième point, c'est l'obéissance prompte. Obéissance prompte, ce n'est pas obéissance seulement. Obéissance prompte, ça veut dire obéir tout de suite et maintenant et rapidement. Ce n'est pas attendre demain pour obéir. Obéissance prompte. Donc, tu es prompt à obéir ou bien tu es Saül. Ça, c'est le deuxième point. Obéissance prompte ou Saül. Chrétien Saül ou bien un chrétien obéissant. Donc, ça, c'est la discipline. Regarde ce qui s'est passé avec Saül. Le prophète avait dit à Saül, il dit, va sur la montagne et attends-moi. Je viendrai faire le sacrifice. Tu es dans une période de guerre où il y a des ennemis qui sont en train d'attaquer le pays. Mais va sur la montagne et attends-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis
était là, en train d'attaquer, en train d'harceler l'armée d'Israël. L'armée d'Israël était en train de perdre. Donc, tout était confus, tout était confondu. Et il y avait la panique partout. Les conseillers du roi viennent dire, ah, roi, il faut que tu fasses quelque chose. On est en train de perdre, c'est chaud, ils sont en train d'arriver. L'armée est en train d'être vaincue. Partout, c'est difficile. Ils ont mis la pression sur Saül. Qu'est-ce que Saül a fait? Saül a craqué. Et il a fait quoi? Il a pris le couteau et il a pris les brebis et il a fait quoi? Le sacrifice lui-même. Tu vois, il n'a pas su se discipliner. Tu vois? Il n'a pas su attendre. On a donné une parole. Il dit pas attendre. C'est au 7e jour que le prophète est venu. C'est quand il finissait d'essuyer le sang qui était sur le couteau là que le prophète venait avec son anon. Et en même temps, il dit, qu'as-tu fait? Il dit, c'est fini pour toi. Tu vois? Donc, on n'est pas discipliné pour attendre. Il dit aux disciples, attendez dans la chambre haute là, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est pas, Jésus n'a jamais dit 10 jours. Hein. Il a dit d'aller attendre. Mais c'est au 10e jour que l'Esprit est venu. Donc, tous ceux qui ont attendu avec les disciples là, et certains ont commencé, premier jour, c'était doux. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Si les gens sont partis, ils ont raté le Saint-Esprit. Ils n'ont pas su se discipliner et attendre, obéir à cette parole. Je te pose la question. Est-ce que toi et moi, on se discipline pour rentrer dans la présence de Dieu et attendre? Les gens ne peuvent même pas attendre 5 minutes dans la présence de Dieu. 5 minutes, c'est trop. On dirait des mouches et des moustiques qui te piquent. Alléluia. Il faut que tu sortes, il faut que tu parles, il faut que tu prennes ton téléphone, il faut que tu fasses quelque chose. Tu n'arrives pas à attendre dans la présence de Dieu. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, je vais te parler, je vais te donner des choses. Moïse est monté, Dieu est là, et puis Moïse est là. Dieu fait silence. Premier jour. Deuxième jour, Dieu encore silence. Dieu ne parle même pas. Il dit, je vais te parler. Tu t'imagines, 24 heures, Dieu ne dit rien. Tu es là-bas, tu es assis. Et puis, vous regardez. 2 jours, rien. 3 jours, 4 jours. C'est au 7e jour que Dieu ouvre la bouche et il parle à Moïse. Tu vois, Dieu est en train de discipliner Moïse. Il dit, il faut que tu te disciplines. C'est ce que moi, je veux qu'il se fasse. Si je décide de parler au premier jour, je parle. Si c'est au 7e, je parle. Donc, il faut que tu apprennes à être correct, pour rectifier ta chair devant Dieu. Être discipliné. Tu as vu, cet esprit viendra nous aider, oui, mais nous-mêmes là, on doit être disciplinés devant Dieu. Il faut te mettre au garde à vous devant le Seigneur. Suivre dans ses pas. Lui, il est devant, nous, on est derrière. Alléluia. Donc, on va aller au niveau de l'obéissance, on va aller dans Jean 9, versets 6 et 7. Jean 9, versets 6 et 7. Jean 9, versets 6 et 7. Où la parole de Dieu nous dit, Jean 9, 6, 7, il dit, après avoir dit cela, c'est Jésus, il parlait à un aveugle. Il dit, après avoir dit cela, il cracha, c'est-à-dire Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Le nom qui signifie envoyer. Et qu'est-ce que l'aveugle fait? Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alléluia. Voici un aveugle qui était là, qui avait perdu la vue. Et Jésus a craché à terre. Il a pris ça et il a mis ça quoi? Sur son visage. Et il a dit d'aller faire quoi? D'aller se laver. Alors, on va s'arrêter là. Jésus crache à terre et puis met sur les disciples et sur l'aveugle. Voilà. Si c'était toi, si c'était moi là, ouais. Ah. Il crache à terre. Bon, premier, crachat, c'est pas bien. Deuxièmement, la boue, c'est encore pire. Et il met ça quoi? Sur ses yeux. Est-ce que tu allais accepter? Est-ce que j'allais accepter? Ah, c'est là on va savoir qui est chrétien, qui est disciple. Souvent, on ne veut pas que Dieu nous fasse ça. C'est-à-dire, on ne veut pas que Dieu touche à notre renommée, à notre nom. Qu'on salisse à quelque part. Qu'on nous salisse quelque part. On ne veut pas ça.
Dès qu'on nous touche seulement, Mais un disciple, il va accepter que Dieu lui fasse ça. Tu seras sali. Et puis tu es là, tu dis, Seigneur, enfonce. Alléluia. Mais être sali dans la volonté de Dieu, et pas être sali parce que tu as fait des bêtises. Non, non, non. C'est Dieu même. Dieu même. Tu vois, Jésus même qui a appliqué ça sur l'homme-là. Il y a des situations comme ça où c'est Jésus même qui permet qu'on nous salisse notre renommée, qu'on nous fasse, on nous néglige, on nous traite comme serpillère. C'est là on va réagir, la chair réagit. Moi, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ça, tant, 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 tant. Et puis, tout est secoué. Tu vois? C'est ça, on dit que nous, les chrétiens, on aime tout ce qui est doux, tout ce qui est bon, tout ce qui est cool. On pense qu'être chrétien, c'est quoi? On est sur un bateau et le vent nous pousse tranquille, sans obstacle. Alors que non, ce n'est pas ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour que Dieu nous amène là où il veut. Si on va aller piétiner la boue, on va aller piétiner la boue. Et puis c'est comme ça. Alléluia. Il faut que tu acceptes ça, il faut que j'accepte ça. Parce que la volonté de Dieu ne viendra pas dire, ah, il faut aller, voilà, prêcher dans l'hôtel, hein, c'est pas moi, c'est hôtel quoi, Silmandé, là où c'est climé, fais conférence là-bas, ah, là où c'est doux. Ah, oh, oh. On va t'envoyer dans un village bizarre où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Ah, frère, tu vas aller dormir sur des nattes ou bien sur des bancs. Hein? Il va t'envoyer là-bas. Est-ce que tu vas aller? Voilà pourquoi certaines personnes aiment feinter les évangélisations. Quand on faisait ça au début, il y a des gens qui ont feinté, juste à cause de ça. On est parti, on a dormi sur des bancs, frère. Ah, première nuit, là, c'était dur. Ah, banc. Et puis le vent est venu violemment. C'est ça, non, William? Le vent est venu violemment nous fouetter avec poussière dans nos yeux là-bas. Ouais. On est rentré dans la maison, on pensait que c'était fini. Le vent a tourné d'une façon là. Rentré là-bas encore, nous malaxer dedans. Ah, ouais. Mais on était là. Alléluia. Tu vois, on ne veut pas. On ne veut pas que Dieu touche à ce qui nous fait mal, à ce qui nous est cher. On ne veut pas ça. Seigneur, tout sauf ça. On a pris des domaines, on dit Seigneur, tout sauf ça. Si quelqu'un me fait ça là, et puis on a des principes. Non, moi, dans ma vie, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ça, on ne me fait pas ça. Et puis Dieu permet qu'on te fasse ça. Bien. Puis on va voir ce qui va se passer. Tu vas réagir. Ou bien Dieu permet à l'homme de Dieu de te faire ce qui te fait mal là. Souvent, c'est comme ça. L'homme de Dieu te fait ce que un de tes principes là, il viole tes principes. Et puis tu es là, ton cœur fait démarre. Ah, alléluia. Ah, c'est ça, Dieu veut te tailler, il veut me tailler. Donc s'il ne touche pas là où on ne veut pas là, il ne peut pas nous tailler. C'est pour te montrer, c'est pour me montrer qu'on n'est pas parfait. Regarde cet homme-là, il a accepté. Il dit, hey, pour l'amour de mes yeux, Seigneur, il faut mettre plus que même la boue, si c'est possible. Mets ça, je veux ça. Pour avoir quoi? Mes yeux. Tu as vu? Et la deuxième chose que l'homme a fait, c'est quoi? Au verset 7, à la fin, dernière phrase, il dit quoi? Il y alla et se lava et s'en retourna voyant clair. C'est-à-dire, là, la deuxième partie, c'est quoi? C'est l'obéissance. Il a obéi, il est parti. Il est parti se laver. Ça n'avait rien à voir avec ta maladie. Tes yeux ne voient pas. Et on te dit d'aller te laver les yeux. Comment laver? Mais je me lave les yeux tout le temps là-bas. Je me douche avec l'eau. Si c'était l'eau, bon, il n'y a rien. Hein? Je peux me laver. Je me suis lavé hier même dans cette même eau. Mais Dieu dit aujourd'hui, là, il faut aller là-bas, te laver. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec ce que l'homme la cherchait. Ça n'a rien à voir avec sa maladie. Souvent, Dieu nous dit de faire des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie. On ne s'attendait jamais à faire ça un jour, ou bien à aller quelque part, bon, ou aller là-bas un jour. Dieu nous envoie quelque part, ou bien nous dit de faire quelque chose. On ne s'attendait pas à ça. Mais comme ça n'est pas dans notre propre programme là, on se dit que ça ne vient pas de Dieu, ou bien on sait que ça vient de Dieu, mais on refuse. On résiste au Seigneur. On dit non, Seigneur, non, 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 non. Ouais, moi, dans ma vie, je n'ai jamais fait ça. Ou bien c'est une des choses que je me suis juré de ne jamais faire. C'est un totem. Mais l'homme, là, il est parti. Ça n'avait rien à voir avec sa maladie. L'eau. Et puis ses yeux. Il se lave tout le temps. Il est là-bas. Mais il est parti. Il a obéi. C'est ça l'obéissance. Quand Jésus était à Cana, dans les noces de Cana, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit de faire quoi? De puiser l'eau. Il voulait du vin. Il dit, allez montrer ça à l'ordonnateur du repas. C'est là-bas que l'obéissance rentre en jeu. Est-ce que tu as vu
quelqu'un s'asseoir et discuter avec Jésus. Ces gens, c'est des gens courageux. Hein. Un disciple, c'est un gars, c'est quelqu'un qui est courageux. Si tu n'as pas le courage, tu n'es pas un disciple. Parce que l'ordinateur du repas, tu sais, c'est qui? C'est le MC. C'est-à-dire celui qui a le micro. Toi, il dit qu'il veut 20. Tu vas aller avec l'eau. Mais il va t'humilier dans le micro. Tu mets en jeu beaucoup de choses. Et les gars sont partis. Regarde, il faut aller lire le texte dans Jean 3 ou Jean 2. Ils sont très courageux. Ils ont pris l'eau là et dit on avance, le courage. Seigneur, on met à risque nos noms. Il n'a qu'à nous oublier, il n'a qu'à nous oublier. Mais ce que tu as dit, j'obéis. Ça me coûtera quelque chose. Ça va me coûter le micro. Mais je vais aller. Mais c'est ceux qui tremblaient en partant. Mais quand ils sont partis, ils ont donné. Qu'est-ce qui s'est fait? Le miracle s'est fait dans leurs mains, pas dans les mains de Jésus. C'est dans les mains de ces gens-là que le miracle s'est passé. Ce n'est pas dans les mains de Jésus. Hein. Il peut aller témoigner dans son quartier plus tard, ces gens-là. Il peut aller dire que mes mains, de mes mains, l'eau s'est transformée en vin. Regarde, ce sont ces mains-là. Il dit, les enfants, venez, venez. Regardez. Ces mains d'homme, mais regardez. C'est de là que le vin est sorti. J'ai transformé l'eau là en vin. Beaucoup de choses ne se passent pas dans nos vies, juste parce qu'on n'a pas obéi. Juste parce qu'on a laissé traîner. Regarde, souvent Dieu nous parle et dit, va voir tel frère, va voir telle soeur, va lui donner 2000 francs. Et puis là, on tarde. Ça vient comme une pensée. Le problème, c'est que les gens pensent que Dieu va venir parler avec une voix spéciale ou bien une voix claire. Comme je parle souvent dans mon micro là, il peut parler comme ça. Il dit que je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler comme ça, de façon claire, tu vas entendre. Mais souvent, il parle où ça? Dans tes pensées. Tu es là, tu ne penses à rien. Et puis, dans ta tête, tu penses à quelqu'un. Et puis, tu penses à 2000 francs, comme ça. Tu vas repousser ça. Aïe, hate. Oh. Tu vois? Dieu a parlé. Et puis, tu vas être là. Il y aura deux attitudes qu'on va faire. On va tourner, tourner, tourner. On ne donne pas. Deuxième attitude que la personne peut avoir, la personne tourne, 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 tourne. Et c'est 3 jours plus tard que la personne part donner. Quand la personne part donner là, la femme l'a dit que, en tout cas, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Tu es venu avec ça, vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé. Oui, mais elle a payé le prix avant qu'on ne parte. Donc, le premier est désobéissant. Le deuxième n'a pas appliqué l'obéissance prompte. Ça veut dire obéir immédiatement. Dans les deux cas, il y a problème. L'autre n'a pas obéi, mais l'autre l'a fait quoi? Il a obéi, mais tard. Mais quand même, ça va. Alléluia. Donc, quand Dieu parle là, s'il dit de faire maintenant, tu fais maintenant. S'il dit demain, c'est demain. On ne reporte pas. On fait ce qu'il a dit maintenant. S'il dit fais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. S'il dit fais demain, c'est demain. Ne reporte pas. N'avance pas la date. C'est précis et clair. S'il t'a dit clairement, tu le fais clairement. Et quand tu l'exécutes entièrement. On ne modifie pas ce que Dieu a dit. Souvent, je vois ça. Les gens modifient ce que Dieu a dit de faire. Ils font moitié, ou bien ils ajoutent des choses bizarres dedans. Non, il a été précis, tu le fais clairement comme il a dit. C'est ça la discipline. Dès que Dieu parle, j'exécute. Et quand j'exécute, je fais totalement avec les détails qu'il a donnés. Et je m'assure que tous les détails ont été respectés. Et je ne vais pas faire le rapport. C'est ça un bon disciple. Tu vois, non? Être chrétien, tu vois que c'est facile, hyper facile. Très facile. Je n'ai pas besoin, non. Quand Dieu me parle, je prends mon temps. Voilà, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Voilà, c'est dur même. Je viens de dépenser hier. Seigneur, tu vois, la rentrée est proche. On a beaucoup d'arguments en tant que chrétien. Mais le disciple, dès qu'on parle, il obéit. Paf, il agit. Tu vois? Ok, dans ton cœur, dans mon cœur, il y a beaucoup de situations qui reviennent dont Dieu nous avait parlé de faire. Et puis, on a laissé traîner. Et puis après, on va lui demander pardon à Dieu. Ça, c'est l'attitude d'un chrétien simple. Mais un disciple, là, il est prêt. Dès que Dieu a dit de faire, il fait. Pap. Si Dieu a dit c'est aujourd'hui, il fait. Si c'est demain que Dieu dit de faire, là, il va respecter les délais, la date. Et puis il fait. Alléluia. J'ai dit que ça c'est pas... C'est pas la perfection, il faut faire attention. C'est pas la perfection. Le disciple a des défauts. Regarde les Pierre, les gens, et puis ils ont eu des défauts, n'est-ce pas? Ils ont trahi Jésus, non? Là, le coq a chanté 3 fois. Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus, n'est-ce pas? Mais Jésus dit que tu es mon disciple quand même. C'est-à-dire Pierre avait des qualités. Hein? C'est un homme qui voulait
il aime Jésus. Pierre aime Jésus. Regarde, quand on est venu pour attraper Jésus là, l'oreille de quelqu'un est restée. Avec l'épée de Pierre enlevée, l'oreille de quelqu'un. Il aime Jésus bien même, mais il a des défauts. Défaut de Pierre là, c'est que c'est un homme qui est trop énergique. C'est-à-dire il est chaud. Chaud seulement. Ah, mais c'est un disciple. Il n'est pas parfait. Pierre n'est même pas parfait. Un disciple n'est pas parfait. Donc quand il parle de disciple là, c'est ton cœur. Tu t'es discipliné à faire des choses. Mais dans ça, tu peux faire des erreurs. Il n'y a pas de souci. Mais tu avais le désir de faire. Tu as vu? C'est ça, être un disciple. Ce n'est pas la perfection. Alléluia. Alors, on va continuer. L'homme est allé, il n'a pas discuté avec Dieu. Regardons dans Matthieu 21, 18. Matthieu 21, verset 18. Donc, Dieu est en train de parler à nos cœurs, tout doucement, pour qu'on puisse revenir à sa parole, pour qu'on puisse revenir à ce qu'il veut. Matthieu 21, verset 18. Matthieu 21, verset 18. Matthieu 21, verset 18. Voilà, il est écrit dans ce passage. Il dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On parle de Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Regarde, ça c'est un figuier. Il dit quoi? Demain, après-demain, il dit à l'instant. Le figuier a fait quoi? A obéi. Il faut remplacer sécher avec obéi. Tu vois, voici un figuier qui va nous donner une bonne leçon à nous les hommes. Le maître a dit, il faut faire ça. Sèche. Il dit, je sèche. Mais si c'est nous là, on va lutter toute la nuit avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit que Jacob lutta avec l'ange de Dieu. Le figuier n'a pas lutté, il s'est laissé faire. Mais Jacob a lutté. L'ange la voyait même, c'est difficile même. Lui là, je ne peux pas le vaincre. Il faut que je tape son pied là pour l'affaiblir, afin de le vaincre. Nous aussi, on est comme ça, on est dur avec le Seigneur. Chrétien lutteur, ou bien chrétien figuier. Le figuier, c'est un disciple. Dès que le maître a dit, il dit, garde à vous, je sèche. Et le figuier, c'est que s'il sèche, là, il meurt. Il dit, je sèche quand même. Et puis, il dit, voilà, c'est moi, j'ai séché. À l'instant. Donc, si notre cœur, là, est sensible à l'obéissance prompte, on va réussir, on va avancer rapidement dans nos vies. Alléluia. Donc, un disciple, ou bien tu es Saül, tu es obéissant promptement, ou bien tu es un Saül. Donc, on a vu Saül tout de suite. C'est ça qui fait la différence entre Saül et puis David. Quand Dieu dit de faire quelque chose, dit à David de faire quelque chose, il fait. Il dit, j'ai trouvé David dans Actes. Il dit, homme selon mon cœur, et il accomplira toutes mes volontés. C'est ce qui est écrit dans le livre des Actes. Donc, David, c'est un gars, quand Dieu dit, il fait. Saül, c'est un gars, quand Dieu dit, il ne fait pas. Il dit, va, fais la guerre, tue le roi, tue les soldats, tue tout le monde, même les animaux, tu ne prends rien. Il est parti, il a tué les gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé que le roi est trop beau. C'est un beau gosse. Il a dit, ouais, je ne peux pas tuer un gars comme ça. Je vais le mettre dans mon palais, il va manger avec moi. Et il a pris les bœufs. Il regarde les bœufs, c'est trop gras. Non, on ne peut pas gâcher ça. On va prendre ça, faire des offrandes à Dieu. Dieu aime la graisse. Ah, le prophète Samuel est venu dire que Dieu fait quoi? Il dit que ce n'est pas la graisse, ce n'est pas le sang des animaux qui intéresse Dieu. Il dit, mais c'est quoi? C'est l'obéissance. Il dit, l'obéissance vaut mieux que la graisse. Il dit que la désobéissance, c'est faire la divination. Ça veut dire faire quoi? Aller consulter des génies, aller consulter des marabouts. Devant Dieu, c'est comme ça. C'est écrit. Si tu veux, il faut aller lire. La désobéissance, c'est aller consulter des marabouts, selon Dieu. C'est faire de la divination, c'est de l'idolâtrie. Mais l'obéissance vaut mieux que les graisses. Donc, on ne négocie pas avec l'obéissance de Dieu. On ne négocie pas. Soit tu fais, soit tu n'as pas fait. Tu vois? Tu es dans deux cas. Soit tu es discipliné, tu fais. Soit tu n'es pas discipliné, tu ne fais pas. Tu es juste un gars comme ça, cool, tranquille, et Dieu ne te dérange pas. Toi aussi, tu ne déranges pas le Seigneur. Mais sache que tu n'avanceras pas.
Alléluia. Troisième point. On a dit les 4 points cardinaux d'un disciple. Donc, on est au troisième point. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est la soumission. Obéissance et soumission, là, c'est deux frères qui marchent ensemble. Donc, tu vas voir la différence entre l'obéissance et la soumission. Alors, qu'est-ce que la soumission? La soumission, c'est un état de cœur. Tu vois? C'est l'état de ton cœur. Pourtant, l'obéissance, c'est un acte. Tu as vu? Je vais bien faire ça, tu vas voir. La soumission, c'est un état de cœur et l'obéissance, c'est une action. Donc, quand on dit soumission, c'est quoi? C'est pas marcher, courbé comme ça. Non. La soumission, c'est l'état de ton cœur. Il faut avoir un cœur soumis. Ça veut dire un cœur qui est en position de quoi? D'inférieur par rapport à Dieu. Ou bien un cœur qui est en position de serviteur par rapport au maître. Dans ton cœur, là, tu te dis que toi, tu es un serviteur. Un serviteur, il est soumis à ce que le maître dit. Il est soumis aux humeurs de son maître, à la volonté de son maître, aux instructions de son maître. Ça, c'est l'état de ton cœur, la soumission. Si ton cœur n'est pas un cœur soumis, il n'y aura jamais d'obéissance dans ta vie. Si ton cœur est soumis, tu as une attitude soumise dans ton cœur, quand Dieu va parler, l'obéissance sort. Tu pars faire ce que Dieu a dit. Parce que déjà dans ton cœur, il y a soumission. C'est un état de cœur, être soumis là. C'est d'abord dans ton cœur. Parce que si ton cœur est rebelle, gonflé, quand on va parler de faire quelque chose, tu ne vas pas obéir. Ça va ensemble. Donc, quel est l'état de ton cœur? N'attends pas que Dieu te dise de faire quelque chose, puis tu dis que bon, Seigneur, je vais aller faire. Regarde, quand Dieu va parler, le jour où Dieu va te parler de faire quelque chose, toi-même, tu vas te surprendre à ne pas vouloir faire la chose. Tu vas dire, c'est moi qui ne veux pas faire ça, mais Seigneur, c'est-à-dire que tu veux faire, mais ton cœur là, tu sens qu'il y a une résistance. Parce que, en réalité, tu ne marchais pas avec un cœur soumis. Tu n'avais pas d'attitude de soumission dans ton cœur. L'état de ton cœur était enflé. L'état de ton cœur était libre. Ton cœur était libre et indépendant. Comme beaucoup de femmes libres et indépendantes aujourd'hui. Alléluia. C'est ça. L'état de ton cœur, et tu étais libre, épanoui. Je veux être épanoui. Un cœur épanoui. Mais tu n'as pas un cœur soumis. Donc, quand Dieu parle maintenant, ton cœur va se révéler. Donc, l'attitude intérieure, là, c'est quoi? Je me mets comme esclave du Seigneur. Comme il le disait, nous sommes esclaves de Dieu. Est-ce que tu te vois comme esclave de Dieu? Est-ce que je me vois comme esclave de Dieu? Si tu te vois comme un gars bien cool, ouais, et puis arrivé, épaule carrée, quand Dieu va parler, tu vas te surprendre à ne pas obéir Dieu. Mais si on se voit comme esclave, Seigneur, je suis esclave. Voilà, comme Marie, qu'il me soit fait selon la parole de mon Seigneur. Elle s'est vue comme esclave. Il dit, tu es venu voir la bassesse de ta servante. Il dit, Marie se voyait comme quoi? Une personne petite, où Dieu peut prendre et faire ce qu'il veut. Alléluia. Mais si vous voyez deux corps qui sont ensemble, c'est-à-dire deux patrons qui sont ensemble, il n'y a pas quelqu'un qui va envoyer quelqu'un. Ouais. Deux patrons ensemble, qui va envoyer qui? Tout le monde est patron. Mais c'est un patron et il y a un serviteur ou bien une servante de maison. Quand le patron va dire à la servante, va faire ça à la boutique pour moi, elle va aller parce qu'elle sait qui elle est. Dans son cœur, là, elle sait que, moi, je suis servante. Servante de la maison, là, c'est moi-même. Donc, quand le patron parle, je vais faire. Mais si tu te vois autre chose dans ton cœur, là, quand Dieu va parler, tu ne vas pas faire. Puisque tu te vois autrement. Tu te vois libre, indépendante, bien. Voilà, je n'aime pas ça, j'aime ça. Je suis comme ci, je suis comme ça. Oui, mais devant le Seigneur, ça n'existe plus. Devant les hommes, il n'y a pas de souci, mais devant le Seigneur, ça n'existe plus. C'est le Seigneur de tout l'univers, frère. Voilà pourquoi Lucifer et Adam ont payé le prix. Lucifer n'a pas obéi à Dieu. Dieu dit que ça ne marche pas. Il dit, tu descends. Et il est descendu. Il n'est plus dans le ciel. Adam aussi, pareil. Il n'a pas obéi. Dieu dit, tu quittes le jardin. Il a quitté. Alléluia. De toute façon, la volonté de Dieu s'imposera. C'est toi qui vas quitter, c'est moi qui vais quitter. Aïe. Donc, ayons l'attitude, le cœur soumis à Dieu.
comme Samuel. Il dit, il ne laissa tomber aucune parole du Seigneur. Là encore, je dis, ce n'est pas la perfection, frère. Ce n'est pas la perfection, frère. Mais quand Dieu regarde ton cœur, il sait que toi-même, ouais, la fille la voulait. Mais ici, là, c'est la chair qui l'a empêché. Mais sinon, la dame la voulait même. Elle voulait faire ce que je veux là. Elle a un cœur soumis, mais Rune a un salarié. Tu as vu, non? Mais il ne faut pas que quand il va regarder, le cœur même est dur déjà. Et le cœur est rebelle déjà. Comme c'est là, et Dieu même savait que tu n'allais pas obéir. Il ne faut pas faire ça. Donc, il faut que Dieu sache qu'on voulait faire, mais on n'a pas pu. Alléluia. Comme ça, là c'est bien. Donc, c'est le cœur, là. Il faut qu'on change à l'intérieur. On commence à se soumettre tout doucement au Seigneur. Regarde bien ce qui s'est passé avec la femme, là. Quand Jésus était là, et la femme est venue dire, oh Seigneur, regarde ma situation, guéris. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit quoi? Que on ne prend pas les enfants pour donner à des chiens. Ah, la femme là, elle là. Ah, si c'était toi et moi, pa. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu. On va dire ça dans les réseaux sociaux. On va sortir. On a découvert un faux prophète aujourd'hui qui insulte les gens de petits chiens. Il a refusé de me guérir et m'a traîné de petits chiens. Et pourtant, la femme a dit quoi? Il dit que mais les petits chiens font quoi? Ils mangent les restes qui tombent de la table des maîtres. Tu as vu? Elle s'est vue comme ça. Hein? Ah, tu as vu? Et puis Jésus a dit que, ah, ouais, femme, ta foi est grande. Et puis Jésus l'a sauvée. Regarde, c'est comme ça. Toi, tu te vois quoi? Trop grand. Je me vois aussi trop grand. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un disciple. Un disciple doit se voir tel qu'il est devant le Seigneur. Devant le Seigneur, on n'est plus quelque chose de... On est malléable, comme le potier. Hein? Devant l'argile, devant le potier. Il te malaxe comme il veut. S'il veut, il fait vase de terre. Où on prend et puis on fait quoi? On boit du vin. S'il veut, il te fait comme calebasse. On va mettre zoom comme simple et puis boire. Il fait de chacun comme il veut. Alléluia. Certains, il va faire des gobelets pour prendre et puis se brosser les dents. Ah, alléluia. Certains, il va te prendre, il va te faire des calebasses pour laver ses mains sales là, et puis manger. Ah, c'est ton rôle. Ah, il faut accepter. Mais dans ça, là, tu es récompensé. Tu as quelque chose de bon qui va sortir. Donc, il faut qu'on accepte. Tel que Dieu veut qu'on soit là. Le cœur, là, doit accepter cette situation. Si le cœur a accepté cette situation-là, dès qu'il va dire là, on va faire, ah, mon maître a parlé, je fais. Et puis c'est tout. Alléluia. C'est la même chose. Même quand on dit disciple, là, ce n'est pas seulement Dieu. C'est la même chose pour l'homme de Dieu. Quand il vous conduit, quand il dit fais ça, il n'y a rien de difficile pour un homme de Dieu. Quand il vous dit de faire quelque chose et que vous ne faites pas, c'est la chose la plus dure. C'est-à-dire, il n'est pas frustré, hein, mais en fait, il est lourd. Parce qu'il tire les gens et puis les gens le résistent. C'est-à-dire, ça le fatigue. Il faut qu'il mette trop d'énergie. Il dit, ah, venez, on va faire ça. Dieu lui a parlé, viens, on va faire ça. Faisons cette direction, prenons cette direction, allons-y, faisons comme ça. Et puis les gens partent à gauche au lieu de partir dans sa direction. Tu vois, non, ça, l'homme de Dieu doit faire des efforts maintenant pour ramener les gens. Tu vois, donc ça alourdit sa tâche. C'est très dur. Tu vois, non. C'est la même chose. Quand on est disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais on est disciple avec qui? On est disciple avec aussi l'homme de Dieu. On le suit. Alléluia. Oui, qui représente Dieu ici. Alléluia. Tu es discipliné avec Dieu. Dieu est discipliné avec son serviteur. Quand il dit de faire ça, il faut faire. Il ne faut pas discuter avec lui. Ah, mais homme de Dieu, oui, mais. Dieu l'a parlé, Dieu t'a parlé. Ah, si Dieu aussi t'a parlé, il n'y a pas de problème. Mais Dieu l'a parlé. Est-ce que tu as entendu Dieu? Lui a fait 40 jours de jeûne, de prière. Il sort avec une parole. Toi, tu n'as rien fait. Tu étais là avec rabilé, porc au four, tout le temps, tu dormais, tu mangeais, tu buvais. Et puis tu te lèves, tu fais homme de Dieu, ce que tu as dit là, non, moi aussi j'ai quelque chose. Tu n'as rien. C'est porc au four que tu as. Alléluia. Tu n'as rien, frère. Tu n'as rien. Si tu as dit que Dieu lui a dit de faire ça, frère, il faut suivre seulement. Tu seras béni. Tu vas avoir quelque chose de bon. Amen. Il n'y a rien qui peut alourdir un homme de Dieu que ça. Il te dit de faire ça. Et puis tu ne fais pas. Ça, c'est trop bizarre. Alléluia. C'est un fardeau qui est là sur ses épaules maintenant. Tu as vu? Donc, quand on est disciple, il faut faire ce que Dieu veut. Sa parole.
la prédication ou bien la direction divine que le serviteur de Dieu donne, tu prends cette direction et puis tu fais. Regarde dans Actes des Apôtres, les Pierre la dirigeaient l'église. Il dit maintenant on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il dit maintenant on va instituer des diacres. C'était les Pierre là qui servaient. Il dit quand on fait comme cela, il y a des problèmes. On va instituer des diacres. Si c'était chrétien d'aujourd'hui là, on va dire Mampari diacre divier. C'était les Pierre là qui servaient le pain aux gens. Et ça doit venir directement des mains des apôtres. On faisait comme cela, Pierre. Pourquoi vous voulez changer aujourd'hui? Pierre dit, on va instituer des diacres, c'est eux qui vont vous partager les pains, hein, la nourriture, les différents biens matériels, c'est eux qui vont partager. Les gens ont fait quoi? Ils ont obéi. Et ils ont dit, OK, on fait. Il n'y a même pas eu de discussion. Alléluia. Si c'était aujourd'hui, là, on va analyser ton affaire, là. Regarder, faire sortir les eaux et replacer pour voir est-ce que ça convient. Alléluia. Et pourtant, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, à ce moment, ce n'est plus de la discipline, ce n'est pas être un disciple. Puisque l'homme de Dieu lui-même est soumis à Dieu, quand Dieu lui dit fait, il va faire. Maintenant, quand il te dit de faire, toi aussi tu fais. C'est une chaîne. Dieu lui dit de faire, il est soumis. Toi aussi, il te dit de faire, tu es soumis. Et puis derrière, si tu as quelqu'un aussi, tu dis de faire, il va être soumis. Mais si l'homme de Dieu n'est pas soumis à Dieu, s'il te parle, toi aussi, tu ne seras pas soumis. Ou bien si l'homme de Dieu est soumis à Dieu, il te parle. Et puis toi, tu n'es pas soumis à l'homme de Dieu. Celui qui est derrière toi, là aussi, il ne va pas te soumettre. Il va dire, hé, ma soeur, quand l'homme de Dieu a dit de faire, tu n'as pas fait, non. Moi aussi, je ne veux pas faire. Il va te résister. Voilà pourquoi il y a des situations qui te résistent. Ton autorité ne marche pas. Devant des démons, devant des tempêtes. Tu utilises l'autorité et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'autorité supérieure, tu n'as pas obéi. Ce qu'il a dit de faire, là, tu as résisté. Donc, quand tu te retournes face à tes situations, ton autorité ne fonctionne pas. C'est comme cela. Donc, vous voyez, donc être disciple, c'est très important. Donc, soumettons-nous et faisons ce que Dieu veut. Alléluia. On a dit que tu n'es pas parfait. On parle pas de. Il y a des gens qui pensent qu'on veut que les gens soient carrés, parfaits. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas la perfection. Nul n'est parfait sur la terre. Mais ton cœur, là, c'est ça que Dieu va regarder. Mon cœur, là, c'est ça que Dieu va regarder. Alléluia. Alors, donc, allons-y. On va aller dans. Bon, regardons dans Luc 2, 51 et on va aller au quatrième point. Luc 2, 51. Donc, Luc 2, 51. Je rends grâce à Dieu pour ces moments que l'homme de Dieu m'a donnés. Dieu m'avait déjà parlé que j'allais intervenir en août ici. Et l'homme de Dieu est venu confirmer ça. Alléluia. Amen. OK. Voilà pourquoi c'est important de faire des retraites. Alléluia. Allons-y, Luc 2, 51. Donc, verset 51, il dit, la parole de Dieu dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il parle de Jésus. Jésus est descendu avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. C'est-à-dire Jésus était soumis à ses parents. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Tu vois, Jésus lui-même était soumis à qui? À ses parents. Fils de Dieu direct. Mais il était soumis, tu as vu, à quelqu'un. C'est-à-dire il était discipliné. Jésus-Christ a décidé que comme Dieu les a confiés, l'a confié à quelqu'un là. Lui va suivre la personne là correctement. Jusqu'au jour où Dieu va lui dire de laisser tout et d'aller prêcher l'évangile. Il était soumis. Tu as vu? Jésus lui-même. Donc, il faut qu'on exerce cette soumission-là dans nos différentes assemblées, dans nos différentes familles, partout, partout, partout. Tant qu'il y a une autorité supérieure à toi, tu es soumis. Alléluia. Donc, quatrième point. Quatrième point. Donc, le premier point, c'est quoi? Discipliner ou âne sauvage. Deuxième point, obéissance prompte ou Saül. Troisième point, soumission. Quatrième point, ce sont les 4 points cardinaux du disciple. Un disciple a quoi? Un maître. Donc, il a un maître. Donc, il a un maître. Matthieu 8, 19. Tous les points sont liés. Tous les points qu'on a discipliné, la discipline est liée à l'obéissance. L'obéissance est liée à la soumission. La soumission, on se soumet à qui? À un maître. Donc, Matthieu 8, 19. Matthieu 8, 19, la parole de Dieu nous parle là-bas. Et nous allons voir, voici, il est écrit dans ce passage, Matthieu 8, 19. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Alléluia. Maître,
je te suivrai partout. Et regarde la suite, ça fait rire. Regarde, il dit, verset 20, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Bon, les renards sont des animaux, c'est comme des chiens. Ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer la tête. Un autre d'entre... Bon, on va s'arrêter là. Donc, Jésus dit que lui-même là, il n'a même pas un coin pour dormir. C'est pas dit qu'il n'a pas de coin, il avait une maison. Alléluia. Mais est-ce que toi, tu peux faire peut-être 1000 kilomètres et puis revenir la nuit dormir chez toi? Tu ne peux pas. Il a laissé sa maison. Arrête. Il a laissé ça là-bas. Maintenant, là où il partait là, il n'avait pas de maison. Tu vois, il dort là. Celui qui le loge là, dort là-bas. Alléluia. Allons-y. On des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer. Lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Alléluia. Si tu es devant le maître, ah, il n'a pas dit qu'il ensevelit son. C'est pas mauvais. Amen. Voilà, c'est pas mauvais. Qu'est-ce que c'est mauvais? Il dit qu'il va aller enterrer son fils. C'est pas mauvais. Mais oh, ce qui va faire la différence, c'est ce que le maître va te dire. Il a dit permets-moi, c'est permission. Ça veut dire qu'il peut dire oui ou non. C'est là on va voir s'il est ton maître ou pas. Et maintenant, qu'est-ce que le maître dit? Il dit, mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ah. Pourtant, en haut, le scribe a dit quoi? Il dit, maître, je te suivrai partout où tu iras. Ah, voici maintenant un coin où c'est bizarre. Est-ce que tu vas le suivre ici? Verset 19, il dit, un scribe s'approcha de lui. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et ici, on dit quoi? Laisse les morts et leurs morts. C'est-à-dire, laisse ton papa. Les gens vont l'enterrer sur moi. Ah, voici un conflit qui est né maintenant. On va savoir qui est maître et qui est disciple. Ah, qu'est-ce que l'homme va faire? On n'a pas montré ce qu'il a fait, ou bien? Dit que cette responsabilité-là est entre tes mains et entre mes mains. C'est-à-dire, il y a plusieurs attitudes. Voilà pourquoi on n'a pas continué le texte. Que ferons-nous si c'était à notre place? Qu'allions-nous faire? Voici une situation urgente, normale, une situation de respect et d'honneur que tu dois faire à un être cher. Et là-bas, le maître dit, laisse ça et fais quoi? Suis-moi. Il faut quelque chose. Il faut d'abord que tu aies quoi dans cette situation-là? Il faut que tu sois, premièrement, discipliné. Que tu disciplines ta chair et ton cœur. Sinon, tu vas te fâcher contre Jésus ici. Tu vas mal parler contre Jésus. Deuxièmement, il faut que tu aies quoi? Un cœur obéissant. Et un cœur soumis. Il faut que tu te voies comme l'argile dans les mains d'un potier. Et quatrièmement, il faut que tu reconnaisses que celui qui te parle là, c'est ton maître. Un maître, c'est celui qui dirige la vie de quelqu'un. C'est ton maître. C'est quelqu'un, tu crois qu'il connaît tout. C'est comme ton maître de primaire. Quand tu étais au primaire, tu penses que ton maître connaissait toutes les connaissances du monde. Tu vois, c'est ça un maître. Donc, c'est qu'il connaît tout là. C'est qu'il connaît ce qui est bien pour toi. Voilà pourquoi il a choisi, il te dit de ne pas aller, de rester avec moi et de laisser les morts enterrer leurs morts. Si tu n'as pas tout ça dans ton cœur, tu vas réagir avec Jésus. Donc, tu vois, c'est ça être un disciple. Souvent, tu vas aller quelque part, Jésus dit, laisse ça et pars à la réunion de prière. Alléluia. C'est un combat qui est là. Ah, mais Seigneur, c'est ma tante. Hein. Si je ne pars pas, il y aura problème. La fouhandik sorankata. Alléluia. Tu vois, il ne faut pas raisonner avec Dieu. Il faut qu'on sache qu'on ne connaît pas. C'est le maître qui connaît. Le maître connaît plus que son disciple. Donc, chacun n'a qu'à connaître sa place. Il a la place de maître, j'ai la place de disciple. Si tu connais ta place, alors tu es sauvé, je suis sauvé. Tu vois, une affaire très délicate. C'est ici on va savoir si le disciple là, ce qu'il a dit en haut là, ou bien ce que le scribe a dit en haut là, est-ce que c'est ça qui est dans le cœur de l'homme là? Il dit, je te suivrai partout.
C'est la même chose avec les pierres là. Alléluia. Je te suivrai partout. Un jour, Jésus dit, montez dans la barque. Matthieu 8. Ils sont montés. Jésus dit, je vais rester prier, et puis j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, la tempête commence à souffler sur le bateau. Le bateau était là, en difficulté. Et au loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui marche sur l'eau et qui vient. Ah, et il dit quoi? Dans leur frayeur, ils crièrent. Donc, qu'est-ce que c'est un fantôme? Alléluia. Pourtant, un disciple, c'est quoi? C'est celui qui suit le maître où ça? Partout. Il y a un seul qui a dit, si c'est toi, au palais, je vais venir te rejoindre. J'ai entendu les autres l'a dit, hein? Que de parler, ils vont rejoindre Jésus. Ah, ils ont eu peur, ils sont restés là-bas. C'est Pierre seul qui a rejoint Jésus, qui a rejoint son maître. Lui seul qui est parti. Alléluia. Les autres là sont restés tranquilles dans leur confort. Puisqu'il n'a pas imposé, ils vont dire, ah, le maître ne nous a pas imposé. Donc, laissons les pierres chauds là. Ils vont prendre la déventure. Alléluia. Donc, c'est comme cela. Là où le maître parle, est-ce que tu es là-bas? Est-ce que je suis là-bas? Ah. Le maître est souvent dans des endroits bizarres. Souvent, il est dans des prisons. Voilà pourquoi il dit que ceux qui vont visiter les prisonniers, là, quand on va aller au ciel, là, il va dire que c'est moi que vous avez visité. Ils sont dans des... Le maître est dans les orphelinats. Il est dans les endroits où il y a des lépreux. C'est pas dans Awadoui, c'est un coin. Ah, la léprose, quoi, léproséreux, c'est lépro, quoi. Oh, c'est elle, là. Et tu iras là-bas. Ah, le maître est là-bas. Vas-tu le rejoindre? Vais-je le rejoindre? On est dans une position confortable, où tout est cool à la maison, tu vois, là où c'est bien. Mais là où le maître, là où Jésus dit qu'il est là, non, on ne veut pas aller là-bas. On ne veut pas aller voir les prisonniers, on veut aller voir des orphelins, orphelines. Oh, oh. Pourtant, Jésus n'est pas avec toi. Toi, tu es trop... Non. Avec ces gens-là, démunis là, il est là-bas. Alléluia. Toi, tu n'es pas démuni. Quelqu'un vient te bénir, c'est bien. Tu as eu la bénédiction. Mais si tu pars béni, l'orphelin là, c'est Jésus que tu as béni. C'est différent, hein? C'est très différent. Il y a des coins où le maître dit qu'il est. C'est lui-même qui est là-bas. C'est lui-même le prisonnier là. C'est lui-même l'orphelin là. Toi, tu es assis là, il n'est pas toi. Ta présence est juste avec toi. Mais quelqu'un vient te bénir, il n'a pas béni Jésus. Il t'a béni. Il a béni un enfant de Dieu. C'est différent. Alléluia. Donc, voici une situation qui s'est passée et voici comment on le règle. Et on est dans le psaume 23, verset 1. Donc, que Dieu parle à nos cœurs ce matin. Et on puisse ranger nos vies, on discipline nos cœurs. Psaume 23, verset 1, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Les gens aiment beaucoup cela. Mais ça implique, ce verset implique trop de choses. On va s'arrêter juste là. Il y a 6 versets, mais on va s'arrêter là. Il dit, « L'Éternel est quoi? Mon berger. » Ah, je ne manquerai de rien. Mais les gens n'aiment pas l'Éternel est mon berger là. Ils aiment, je ne manquerai de rien. C'est cette dernière phrase dans ta tête, tu le sais bien. Réfléchis, tu vas voir ceux qui ne savaient pas là. C'est ça même que tu aimais plus. Tu ne savais pas, mais pense, c'est je ne manquerai de rien qu'on aime beaucoup. Mais l'Éternel est mon berger là, bon, un peu. Mais je ne manquerai de rien là. Quand ça arrive là-bas, l'arbre sourit. Fiou. Alléluia. Mais la condition, c'est quoi? C'est qu'il soit quoi? Ton berger. Tu ne manques pas. Donc, ça veut dire que Dieu est un berger. Toi et puis moi, nous sommes des moutons. Ah, ça implique qu'on est des moutons. Ouais, tu n'aimes pas ça. Bon, si tu veux, il faut prendre bœuf. Ah, oh, mais tu ne veux pas ça. À tout bout d'animaux, on peut prendre. Alléluia. Je suis mou. C'est lui qui connaît le chemin. Un mouton ne connaît pas son chemin. Si tu fais quoi, l'horreur, tu pars en brousse, tu détaches les moutons et tu les laisses là-bas. Reviens une semaine, tu vas voir. Et si ce sont des chèvres, reviens une semaine, tu vas voir. Alléluia. Jésus a parlé que non, il y a un mouton qui s'est perdu, 99 autres étaient là, il est parti chercher. Chez toi, l'histoire sera différente. On va dire que c'est un mouton qui est resté et 99 se sont perdus. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous sommes des moutons, on ne sait pas où se trouve le pâturage, c'est-à-dire les herbes fraîches, Yamda, on ne sait pas. C'est lui qui connaît. On sait pas où se trouve le danger. Il y a des loups, il y a des lions,
Il y a des animaux bizarres dans la forêt qui sont là. On ne connaît pas. Donc, suivons le maître, suivons le berger. Alléluia. Comment est-ce qu'un mouton peut s'asseoir et puis le berger dit d'aller à gauche et puis un mouton s'assoit et réfléchit, dit au berger là, attends. Je vais te donner mon avis. Tu as déjà vu ça? C'est vrai que ça fait bizarre. Si tu étais berger de ce troupeau-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, allons à gauche, le mouton, ça dit, attends. Et puis tu discutes avec le mouton. Pas faire comme Balaam, qui a osé discuter avec son âne. C'est ce que l'homme de Dieu nous disait. L'âne te parle et tu n'as même pas eu peur que l'âne. Et puis tu causes avec l'âne. Ouais. Ça veut dire que Balaam était descendu tellement bas. Alléluia. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Étant un mouton, on ne discute pas. Suis le berger. Et regarde ce qui se passe. Un verset qui va compléter ce passage-là, c'est voilà, le verset de Jean 10. Jean 10, verset 2 à 5. Jean 10, verset 2 à 5. Pour compléter le psaume 23, 1. Jean 10, verset 2 à 5. Il dit dans ce passage, voilà, mais celui qui entre par la porte, Jésus qui est en train de parler, est le berger des brebis. Petit 3, il dit, les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alléluia. Reconnais-tu la voix du Seigneur? Reconnaît-on la voix du Seigneur? On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Est-ce qu'on reconnaît sa voix? Souvent, il parle, il utilise des situations, des circonstances pour parler. Et puis, on ne reconnaît même pas que c'est Dieu qui parle. On ne reconnaît même pas que c'est Jésus qui parle. On vit seulement. On continue. Le quotidien coule. Ça coule. Pourtant, Dieu nous a parlé. Mais comme nous ne sommes pas des brebis là-haut, on n'entend pas. Pourtant, ça, c'est quoi? Ça, c'est attitude de chèvre. Ce sont les brebis qui entendent la voix du maître. Es-tu une brebis? C'est-à-dire, une brebis est douce. Si tu connais les chèvres, berger de brebis et puis berger de chèvres, là, c'est différent. Les brebis, là, ce sont les petits moutons. Hein? Voilà, femelles, simples. Petits. Tu peux même les prendre dans les bras. Petits moutons. Mais chèvres, têtus. Wow. Tu sors avec tes chèvres, tu vas aller en brousse, tu vas aller les voir sur une haute montagne. Tu ne sais pas que les chèvres montent sur des montagnes, même sur le mur. Chèvres montent là-bas. On va voir comment tu vas aller les atteindre. Ah, se dispersent. Et quand ils pleuvent, c'est grave. Ah, ils vont courir au hasard. Ils ont peur de la pluie. Tu vois? Donc, est-on chèvre ou bien mouton? L'agneau. Des agneaux doux. C'est-à-dire des petits moutons doux, simples, calmes, cool. Et puis Dieu même peut prendre dans ses bras. Ou bien, ouais, alléluia, des moutons qui aiment cogner les gens. Tu vas voir les moutons avec. Ils aiment, tu vas pas que leur tête là est bombée. Ils aiment. Ah. Alléluia. Donc, si le Seigneur nous parle en tant que berger, nous devons le suivre parce que nous connaissons sa voix. Regardons Matthieu 4, 18, 20. Nous allons finir là. Matthieu 4, 18, 20. Matthieu 4, 18, 20. Nous allons terminer là et nous allons prier pour laisser la place à d'autres personnes de continuer. Voilà, pour continuer à parler à nos cœurs. Matthieu 4 plutôt. Voilà, 18 à 20. Il est écrit dans ce passage, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Jésus vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Tu vois, toi tu es assis, c'est comme si tu es au boulot, ou bien les élèves, tu es en classe, ou bien tu es au boulot, là où tu es. Tu es en train de faire le boulot là, avec ton patron et tout. Et un homme rentre dans ton bureau seulement et dit, voilà, suis-moi. C'est bizarre. C'était deux pêcheurs, Pierre et André, son frère.
étaient en train de faire leur pêche. Ils n'ont jamais vu Jésus, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Ils s'arrêtent et disent, vous de là, suivez-moi. Ah, la réaction normale, c'est quoi? C'est de demander, toi, tu es qui? Te suivre pour aller où? Qu'est-ce que tu me veux? Tu vois, ça, c'est la réaction normale. Mais qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit quoi? Aussitôt, il laissait les filets et le suivirent. Voilà pourquoi je dis que les brebis, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ceux qui sont de lui là, quand eux ils entendent, ils suivent. Ceux qui ne sont pas de lui là, c'est des résistants. Ils vont demander pourquoi, comment. Mais qui est dans son cœur quand il a entendu la voix de Jésus? Ce jour-là, qu'il a vu que sa vie a du sens. Celui qui me parle là, c'est quelqu'un qui, dans sa voix, je vois une étoile dans sa vie. Cet homme-là, quand j'entends sa voix, je sens que mon cœur a vibré. Il a quelque chose. Je dirais, il a ma destinée dans sa main. Il sent quelque chose qui vient de cet homme. Tu vois, voilà pourquoi il n'a même pas résisté. Il a eu le discernement. Il y a des gens, quand tu les vois là, tu sens que tu dois le suivre. Tu sens que toi, ouais, faut que tu m'emploies, faut que je le suive. Tu vois? Parce que vous devez être ensemble. Donc, il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il y a des gens qui entendent Dieu. Voilà pourquoi souvent, quand tu parles à l'évangélisation, tu évangélises quelqu'un, tout de suite là même, il donne sa vie à Jésus. Et puis c'est fini. Il part devenir pasteur. Et puis c'est fini. Il appartient à Jésus. Il reconnaît la voix de son maître. Mais il y a des gens, tu vas parler toute sa vie de Jésus, 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 il ne va jamais se convertir. Même jusqu'à son dernier, ce lit de mort. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Ce lit de mort, on est venu le dire dernière fois. Est-ce que tu veux Jésus? Il était dans la douleur, difficulté, dure. Ouais, il était à l'extrême. Et il a dit non. Et puis il est mort. Il dit, OK. Ce n'est pas la brebis du Seigneur. Si c'est la brebis du Seigneur, même si dernier jour, sur son lit là, même s'il n'arrive plus à parler là, si on dit tu veux recevoir Jésus, il va faire comme ça. Il y a des gens, on a vu comme ça. Ah, parce que c'est pour Jésus. Est-ce que tu es pour Jésus? Quand il parle, ça doit te toucher, tu dois être sensible. Alléluia. Donc, on va regarder le dernier, Matthieu 6, 24. Donc, c'est son voisin, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous pouvez servir Dieu et maman. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir deux maîtres dans ta vie. Il n'y a que Jésus qui est notre maître qu'on doit suivre. Qui est que tu suis encore? Tu peux te suivre toi-même, tu es ton propre maître. Ou tu peux suivre le monde qui est ton maître. Il n'y a pas deux maîtres, frère. Il n'y a qu'un seul. Tu peux faire erreur, oui. Mais dans ton cœur, là, c'est Jésus qui est le maître. Tu avais le désir de le suivre, mais quelqu'un est venu te distraire. Tu es sorti, mais tu as de re-rentrer encore pour le suivre. Tu as vu? Mais c'est que tu as un deuxième maître. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, on va prier un peu et on va laisser la place donc, à une autre personne donc, qui va venir intervenir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour le message que tu as entendu. Merci, Seigneur, pour ce message que tu nous as donné. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes venus dans ta présence pour écouter ta parole, pour recevoir grâce sur grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as parlé à ton serviteur. Seigneur, tu as parlé à tes serviteurs. Tu as parlé, Seigneur, à tes enfants. Tu as parlé à tout le monde aujourd'hui. Tu m'as parlé. Seigneur, nous sommes dans ta présence pour écouter, pour recevoir. Je bénis ton nom et je te magnifie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons maintenant nous repentir ce matin par rapport à la discipline. On n'a pas été discipliné par rapport au Seigneur. Nos vies, on les a gardées et on a vécu comme on voulait. Quand Dieu parle, quand Dieu fait quelque chose, on refuse de le faire. On n'est pas discipliné. On trouve des arguments pour ne pas faire, pour ne pas agir, ou pour ne pas être, ou pour ne pas avoir. On trouve tout le temps des arguments. On est fatigué, on est quoi. On va demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas été des brebis disciplinées. Donc, répentons-nous ce matin. Parle, Seigneur, ce matin. Nous te demandons pardon. Pardonne quiconque aujourd'hui a mis pied ici. Père, pardonne-nous, Seigneur, parce que la discipline a manqué dans nos vies. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas été disciplinés. Oh Dieu, nous ne nous sommes pas coincés. Marcher comme tu voulais.
On est parti à gauche et à droite. On a fait nos propres volontés. Oh, Père, maintenant ce soir, que ta miséricorde soit sur nous. Ta miséricorde soit sur nous. Regarde nos cœurs. Nos cœurs étaient partagés. Nos cœurs étaient partagés. Oh, ce midi maintenant. Oh, Père, que le sang de Jésus, le sang de ta grâce, le sang de ta faveur, maintenant, lave-nous, Seigneur. Lave-nous pour ce péché. Nous avons été indisciplinés. Seigneur, nous sommes pas montés au stade de disciple. Nous sommes restés simples chrétiens. Seigneur, Seigneur, oh, Père de grâce, Père de grâce, Père de grâce, nous prenons la décision ce matin, discipliner la parole, prière. Élève ta voix, que tu vas être discipliné par ta vie, par rapport à ce que Dieu dit. Ce matin, Seigneur, oh, nous voulons être disciplinés. Père, 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 nous voulons être disciplinés. Donne-nous la grâce d'être disciplinés ce matin. Donne-nous la grâce de marcher dans cette discipline. Donne-nous la grâce de marcher dans la discipline de la parole. Donne-nous la grâce de marcher dans la discipline de la prière. Nous, Seigneur, au temps convenable, et les prières, nous voulons porter nos temps de méditation. Pardonne-nous cela, pardonne-nous cela, lave-nous, purifie, sanctifie, purifie, sanctifie, purifie, sanctifie. Priez préférablement en français, dans votre langue. Priez préférablement en français. Purifie et sanctifie nos vies. Cœur, avec ce qui vient de tes entrailles. Sois vrai avec le Seigneur. Toi-même, tu sais ce qui se passe entre vous. Tu sais ce qui arrive dans ta vie. Tu vois que tu n'es pas discipliné. Tu ne te coinces pas. Tu ne te forces pas à faire certaines choses. Il y a du aller dans ta vie. Commence à regarder ça et te repentir. Commence à regarder ça et demander pardon. Commence à regarder ça et demander que le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus sanctifie. Maintenant, Père, oh, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vas continuer encore ce matin par rapport à l'obéissance. Il y a peu d'obéissance dans ta vie, dans ma vie. Tu as parlé plusieurs fois. Nous n'avons pas situations se sont gâtées, les situations se sont détruites. Il y a eu un désastre. Demandons pardon pour cela. Répentons-nous, élève la voix en français ou bien dans ta langue pour parler. Oh, Seigneur, nous ce matin, nous n'avons pas été obéissants. Père, Père, pardonne-nous nos désobéissances. Nous n'avons pas été des disciples. Nous avons juste été des suiveurs, des gens qui ont ce que le maître disait. Nous n'avons pas fait. Nous n'aimons pas faire parce que cela ne nous arrange pas. Seigneur, ce matin, lave-nous, sanctifie-nous. Nous avons désobéi à ta parole. Nous avons désobéi à ta voix. Nous avons désobéi à la voix de tes serviteurs. Ce qui a causé des désastres dans nos vies, ce qui a causé des choses dans nos vies, ce qui a amené des problèmes, ce qui a détruit la vie des gens. Pardonne-nous, Seigneur, parce que les gens que tu nous as confiés, nous n'avons pas obéi. Les enfants que tu nous as confiés dans nos maisons, les maris, les femmes que tu nous as confiés, nous n'avons pas obéi. Nous n'avons pas fait ce qu'ils voulaient. Fais ce que tu voulais. Oh, Seigneur, pardonne. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, plaide dans notre faveur, plaide dans notre faveur, plaide dans notre faveur. Maintenant, plaide maintenant, plaide maintenant, plaide maintenant. Que le sang de Jésus, ce sang lave ce matin les chaînes de la désobéissance, anéantis les chaînes de la désobéissance. Par le nom de Jésus, de miséricorde ce matin, ce matin. Yeah, yeah, yeah. Secours, yeah, yeah. Secours, Seigneur, avait donné
Seigneur, lave-nous, Père. Sanctifie-nous, 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 sanctifie-nous. Jésus, nom de Jésus. Père de grâce, Père de grâce, Père de grâce. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au troisième point, qui est la partie de la soumission. Notre cœur. Quel est notre cœur devant le Seigneur avant qu'on ne vienne dans ce lieu? Actuellement, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de mon cœur? Qu'est-ce que tu vois actuellement? La soumission. On se voit devant Dieu, fait certaines choses, on se voit certaines choses. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, dans mon cœur? Est-ce que l'orgueil n'est pas là? Est-ce que la suffisance n'est pas là? La toute suffisance est là. Il suffit à nous-mêmes. On pense qu'on est arrivé. On pense qu'on connaît. On pense qu'on a le droit de diriger notre vie. Voilà pourquoi le cœur n'est pas soumis. Comme Balaam, Dieu. Notre cœur, comme Saül, faire ce que Dieu veut. Regardons notre cœur et montrons le cœur là à Dieu afin qu'il traite ça ce matin. Dieu doit traiter notre cœur. Dieu doit toucher notre cœur. Élève ta voix et parle. Demande pardon pour ce cœur-là. Demande pardon pour ton insoumission. Demande pardon et demande à Dieu de donner un nouveau cœur qui est soumis, disant maintenant, parle, parle. Seigneur, ce matin, nous venons encore devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos désobéissances. Soumis, soumis, Seigneur. Oh Père, nous notre soumission. Seigneur, qu'on ne peut pas être discipliné. Seigneur, nous sommes convenables. Seigneur, l'insoumission est rentrée. On est soumis à ton autorité. Soumis à l'autorité de l'Église. On n'était pas soumis, Père. Oh, Seigneur, pardonne-nous que miséricorde, miséricorde sur nous ce matin, miséricorde sur nous ce matin. Ça, et aide avec toi, pardonne l'insoumission, pardonne la rébellion, pardonne. Oh, très souvent, Seigneur, tu as parlé et nous avons donné nos avis. Nous avons dit que nous devons connaître. Nous avons dit non, Seigneur. On a refusé. Et complet. Pardonne ce matin. Là, ce matin. Sanctifie. Là, ce matin. Là, ce matin. Maintenant, maintenant, efface l'insoumission, efface l'insoumission, efface l'insoumission. Père de grâce, que notre cœur devant toi soit purifié, soit sanctifié. J'exprime les insoumissions, arrache les insoumissions, que je soumette, mon maître, que mon cœur te soumette, que j'ai une attitude dans mon cœur, serviteur, dans mon cœur, Seigneur, attitude, Dieu, Seigneur, mon cœur, lave mon âme, seul peut sanctifier mon corps, un seul peut me purifier. Ce matin, ce matin, esprit de grâce, esprit de grâce, esprit de foi, esprit de foi. Maintenant, Père, merci pour ta miséricorde. Merci pour cette miséricorde. Dans le nom de Jésus, ce soir encore, tu vas élever la voix et tu vas dire que tu avais d'autres maîtres, hormis le maître Jésus. Maître dirigeait ton cœur, dirigeait mon cœur. On va se repentir des maîtres. Et souvent, ce sont des maîtres méchants. Ils ont mis dans des problèmes, dans des situations. Ce sont des maîtres qui sont partis nous abandonner en cours de route. C'est un mauvais projet. Les suivait quand même. On va se repentir et revenir. Je dis, maître, je reviens à toi. Seigneur Jésus, j'étais une brebis perdue, mais je reviens à toi. Je me repens parce que j'avais mon indépendance. Je marchais sans maître, mais maintenant, je viens dans ta présence. Maître, ce matin, dans ta présence, je viens dans ta présence.
dur. J'avais maître, je suivais maître, je me suivais moi-même parce que je pensais que j'étais mon propre maître. Moi, Seigneur, parce que je me suis égaré. Pardonne-moi ce matin parce que j'étais perdu. À la voix du maître. Je me suis écarté du chemin du maître. Je me suis écarté des autres brebis. Pardonne-moi ce matin. Maître, c'est le bon maître. J'avais des mauvais maîtres, des maîtres méchants qui m'ont mis dans des situations difficiles, qui m'ont mis dans des situations compliquées. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, pardonne mes frères, pardonne mes soeurs ici présents et en ligne. Lave-nous, sanctifie-nous, sanctifie maintenant, ce matin. Nos cœurs sont devant toi, sont devant toi. Faites nos cœurs. Non, Jean, Jean, des autres bergers, raison, Jean, des maîtres sataniques, des maîtres méchants, des maîtres du monde. Ce soir, gaspiller sa richesse, nous ne voulons pas. Sincère, sois le maître de ma vie, sois le maître de mon âme, sois le maître de mon cœur, sois le maître de mon corps. Moi entièrement comme tu veux, entièrement comme tu veux. Et envoie-moi, Seigneur, dans ma vie, que ta volonté, ta volonté se passe, ta volonté se passe. Maître, oh, tu es mon maître, tu es mon maître, tu es le berger. Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté et sois glorifié au nom de Jésus. Tu vas encore prier avec moi et tu vas dire que la volonté de Dieu vienne dans nos vies, que le règne de Dieu vienne, que la disparaisse dans le Seigneur. Nous livrons nos volontés à Dieu. Dis à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Comme Jésus dans le jardin de Gethsemane. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est surtout ça qui nous bloque. Si on livre notre volonté à Dieu et on suit Dieu, on va voir ce qui va se passer. Et dis à Dieu de régner. Regarde là où tu ne règnes pas, là où l'ennemi règne, tu as des défaites, c'est là où l'ennemi règne dans ta vie. Regarde bien ta vie actuellement. Regarde là où tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est là où Satan règne là-bas. C'est là où toi-même tu règnes là-bas. C'est là où ta chair règne là-bas. C'est là où le monde règne. Écoute, ce matin, tu vas te dégager du règne de Satan. Tu vas te dégager du règne de ta chair. Tu vas te dégager du règne de ton pensée. Et tu vas demander que sa volonté vienne plus maintenant, plus maintenant. Père, 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 ta volonté, Seigneur, non volonté, fais ta volonté, les grandes décisions de ma vie. Seigneur, je ne veux pas ici dans ma place, je ne veux pas c'est mon mot, je ne veux pas dire, mais c'est toi qui es là, ici, là. Choisis la entièrement, mon maître, Seigneur, je suis ton esclave. Ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. C'est celle-là, uniquement, qui m'a volonté, la volonté de Dieu. Maintenant, Seigneur, je suis un disciple, suis un disciple, suis ta volonté. Je suis comme ça, mais que à ta volonté, je ne parle, ma volonté, quand tu dis ça, ma volonté, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, 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 là, 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 mis dans ma vie, là, disparaît ça,
Saint-Esprit, satanique, dans nos vies, Saint-Esprit, chance, maintenant nos vies, maintenant nos sauvons nos âmes ce matin à elle. Chaque personne ici, ce qui n'est pas à toi, conçu les colères, les colères, le feu consume les colères. Maintenant dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, les mauvaises paroles, les critiques, l'esprit, consume, les critiques, nous critiquons les uns les autres, les critiques là dans nos vies, que nos vies soient sanctifiées, soient sanctifiées, soient purifiées ce matin par la Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, sanctifie sanctifie ce matin. Ce matin, enlève ces bagages sataniques. Ça, en train de chose là. Nous lâchons nos défenses. Nous lâchons. Nous lâchons. 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 Seigneur. Jésus. Maintenant. Chacun. Les cœurs des enfants, l'harmonie familiale s'installe, s'installe. Shakarabada Saida Rabashe, Lekatabrada Sokaraba, Rekitabrada Saida Rabashe, Rotakarabalius, Rapido Shadarabarakota, Rakirabaka, Libababa Shetus, Shedar, Shi, Saida Rabada Sotushi, Rakabarashi, Yabashe, Saida Rabasha, Ayasha, Eteremushakarabaka, Leta Saida Rabashe, Rababa,
Shindarabasai, Merci Seigneur. Sois béni, sois béni dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On va